Est-ce que vous voulez vraiment regarder le live de Pierre? Il fait mal, hein. Il fait très très mal le live de Pierre. À la rigueur, je pourrais avancer, les gars. On pourrait avancer. Alors. Je me posais une question. Putain, il lance le live. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous êtes énervé? Ou juste on vous a dit d'être énervé, vous êtes énervé? Parce que... Alors Pierre, je vais t'expliquer. Tu peux pas demander aux gens de pas s'énerver. T'attaques un mec, ok, qui finalement on découvre qu'il est légitime alors que, à cause de toi, beaucoup d'idiots ont cru que c'était un connard parce que tu l'as diabolisé sur le net devant 4 millions de personnes. Et du coup, eh ben en fait, on découvre qu'en fait finalement c'est toi le plus gros connard. Donc, oui, voilà pourquoi on est énervé. En fait, je trouve ça fou de se dire que... Au moins le son. Là, je suis au cœur, évidemment, d'un espèce de déferlement de haine. Hein. C'est super. Bonsoir. Je me posais une question. C'est mieux? Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous êtes énervé? Trop fort? Ou juste, on vous a dit d'être énervé, vous êtes énervé? Parce que... Ok, c'est trop fort. En fait, je trouve ça fou de se dire que là, je suis au cœur, évidemment, d'un espèce de déferlement de haine, hein, lié à rien, finalement. Parce que déjà, Le chat Twitch. Pourquoi est-ce que j'ai pas ouvert ce live quand j'étais en live, les gars? Putain, j'étais en train de faire mes donation goals pour le stream For Humanity, d'ailleurs, qui est le week-end prochain. Donc n'hésitez pas à venir très nombreux pour faire des dons, les gars. Ok. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas arrêté ça pour ça? Putain, mec. Attends, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec se plaint de prendre de la haine. Lance un live Twitch non préparé le soir même où il se fait atomiser. Et il est pas content parce qu'il a atomisé son pote. Enfin, son associé. je vais vous expliquer des choses ce soir. Et parce que tout simplement... Y a pas quelqu'un qui a fait un condensé, les gars? c'est fou, vraiment, je vous assure qu'il faut commencer un tout petit peu... Parce que ça, c'est ce qui va dire toute ta soirée. Trois petites choses, évidemment. Là, je ne vais pas m'amuser à répondre. Je vais simplement débunker quelque chose qui me semble être importante et dont j'ai le droit de parler. Parce que comme je l'ai dit sur Instagram, j'ai fait le choix de la justice, à savoir le choix de ne pas rentrer dans l'illégalité et de complètement être en roue libre. Ce qui s'est clairement passé hier soir, hein, parce que pas grand chose n'a été vraiment respecté. C'est ce que je vous dis, les gars. Et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. C'est qu'en fait, lui, il va respecter la légalité et il va attaquer en justice avec diffamation et confidentialité de documents, machin. Je pense qu'il va faire ça. En dehors du fait qu'il est en mode et attends, il va durer 1 heure quand même. Je crois que j'ai tout maté hier. Le thème de la maison à l'époque avec Villebrequin, mais je vois qu'on a gardé les bonnes habitudes. Le respect n'existe plus, mais même des règles. Et malheureusement, on est dans un pays de droit quand même. Et il y a une justice. Et... Comment ça, le respect, il a disparu? En fait, mec, genre, je comprends pas. T'attaques un mec et après tu chouines quand il répond? Tu tires le premier et après t'es pas content quand on te tire dessus? Il y a les 2 chèques volés sur son bureau derrière lui. Et la diffamation est punie, et évidemment l'incitation à la haine aussi, ainsi que la divulgation de la vie privée. Bon bref, toutes ces choses qui n'ont pas été respectées et qui ont été bafouées hier soir. Donc on va remettre 2-3 choses bien au clair, parce qu'il y a des choses qui méritent finalement de vous être données, parce que notamment par rapport à l'argent, des miniatures par exemple. Y a, en fait, je trouve pas d'autres exemples en vrai, parce que rien d'autre vous regarde, mais je vais parler des choses quand même, vous inquiétez pas. Je tenais quand même à commencer ce live en disant... que le chat est juste là, mais je vous lirai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce live n'est pas dédié à vous, vraiment pas. Ce live est vraiment pas dédié aux gens qui ont juste envie de... Ah non, ce live, on sait très bien. Hein. Là, il est pour toi, le live. Là, il est pour toi, ton ego, ton narcissisme. Il est pour toi. Il est pour lui, le live. C'est pour lui. C'est pas pour nous, les gars. C'est... Voilà, c'est pour lui. C'est pour lui. Trouver une raison d'exister, de balancer de la haine pour balancer de la haine, parce que quelqu'un a dit de le faire et a incité à le faire. Hein. Je vous réponds pas à vous, pour être tout à fait transparent. Donc vous êtes là, hein, vous allez forcément en bénéficier, donc prenez un maximum de plaisir. Mais c'est quoi ce CSC? Mais par contre, je le fais plutôt pour les gens qui ont besoin
qui ont un petit peu envie de réfléchir et qui disent ok, c'est quand même gros là, non? Bon, plus c'est gros, plus Mais qu'est-ce... En fait, les gars, là, je vous résume. Là, ça fait 3 minutes qu'on regarde, il a rien dit. Il est en mode plus c'est gros, plus ça passe. Non, c'est pas dans, c'est dans l'illégalité, machin, machin. Et c'est... Et genre... Et on dirait qu'il a oublié qu'il a fait une vidéo où il a pleuré et a insulté... Enfin, pas insulté, mais dénigré Sylvain pendant 40 minutes. On dirait qu'il a oublié ça. ça passe, mais là, quand même, c'est beaucoup. Ah, non quand même. Ça, c'est beaucoup, là. Pour ne pas citer Mister V, évidemment. Donc, c'est pour ces gens, finalement, qui ont encore envie de réfléchir et de peut-être se dire que là, Après, il juste parle une du vengeance mime. personnelle, hein, il y a juste Du mème haine, viscérale, avec Sylvain le gars, vis-à-vis de moi. avec l'enfant sur, ok. sur le vélo, là. C'est pas la Il y a un vôtre. mec qui l'a repris le même. Cette haine, c'est pas la vôtre. C'est la sienne, très bien. Ah ouais. Mais c'est pas la vôtre. Ok, Donc, Darkvador. très bien, moi, que vous me détestiez, à la limite, pourquoi pas. Et il y a Ah, juste vas-y, une bonne Darkvador. raison, éventuellement. Et là, vous n'en avez pas, vraiment, réfléchissez bien, vous n'en avez pas. Parce que il y en a pas, en fait, c'est ça le sujet. Mais j'y viens. J'ai pas ramené beaucoup de choses, hein. Juste les choses sur lesquelles j'ai envie de répondre, finalement, et surtout les choses sur lesquelles j'ai le droit de répondre, parce que comme je le répète, si on prend l'exemple d'hier soir, on est totalement hors de la légalité. Enfin, c'est tout, ça s'arrête là, hein. C'est juste purement de la diffamation, de l'incitation à la haine, etc., etc. Enfin donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, sachez-le, je ne rentrerai pas Diffamation, là. incitation à la haine. Drama. Classique, quand t'as pas d'argument. Qui ont regardé l'heure Classique. dans ta montre et apparemment ça peut être un live préenregistré. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui regardaient la montre, machin, mais après, quand il a leak tous ses documents sur le PC, eh bien, les gens avaient vu que c'était là la bonne heure. Et non, pourquoi il aurait pré-record ça quand littéralement, il a rien dit pendant 1h15, mec? Pourquoi il aurait pré-record ça, frérot? Il aurait pré-record, il aurait montré des trucs sympas. Ça aurait duré 30 minutes, frérot, avec des infos béton, etc. Pas 1h15 de... ça fait beaucoup, là, quand même. Non, Sylvain, pas à moi. Sylvain. Pas fou, relancer, Sylvain. parce que ce n'est pas mon objectif. Un peu trop. Je vais parler directement des chèques, qui sont, d'ailleurs, hein, parce que au cas où vous auriez pas l'info, parce que visiblement vous avez la moitié des infos. Les hier chèques soir, sont là, hein. Sachez-le quand même, hein, faut que vous ayez bien l'information. Je pense, et je pense pas que ce soit de sa faute en vrai. À mon avis, il a dû oublier des trucs. Parce que je me Les dis chèques sont là. qu'effectivement, pour mettre et avoir directement le lien d'une cagnotte d'Alzheimer, c'est qu'il s'était déjà renseigné. Il peut pas oublier autant de choses, c'est pas possible. Donc je vais rafraîchir un petit peu des mémoires, et puis je vais surtout vous apporter quelques informations supplémentaires. Ah, ça là. Ah, ça, il a relevé. Ça, il a pas apprécié la cagnotte de l'Alzheimer. Ça, il a pas apprécié. Il n'y a pas un chèque, il y en a deux. Ça, c'est la première information. Ah dommage. bah putain. Ah bah ouais, y a pas un chèque, il y en a deux, putain. Il a menti. Sylvain menteur, mec. 54 minutes de mensonge. Il fallait peut-être un petit peu suivre, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire l'update. Il y a deux chèques et ils sont là. Ça, c'est vrai. Ça, c'était une vérité, hein. Les deux chèques sont là. Hop. Ça, c'est factuel, c'est vrai, effectivement. Putain, quand il les soulève, les gars. Heureusement, il y a un flou sous sa cam, mais moi, je suis streamer, les gars. Le gars sur son bureau, là, il y a des feuilles et tout, là. Alors, le potentiel leak, le loot potentiel qu'il y a sur son bureau, les gars. Oh là là. Ah, le chat, il est formidable. Donc ça, c'est une vérité. Malheureusement, on a oublié de dire tout le contexte de cette vérité. Coup dur. Alors, je vais commencer par le commencement. Parce que je vois, hein, j'ai quand même vu, évidemment, hein, j'ai une équipe, hein, et non pas seulement, effectivement, que Laurent, que vous avez vu dans la vidéo d'hier. 5 minutes 20, Et donc toujours on a rien un petit dit. peu épluché tout ça, et donc je vais répondre aux choses qui reviennent le plus finalement. À savoir cette histoire de chèque, qui vous turlupine visiblement, même si ça n'a absolument aucun intérêt pour vous, puisque c'est pas votre argent en soi, hein, finalement, à aucun moment, je veux dire. Donc, alors, j'ai vu des gens, en tout cas, qui déjà démentent la clôture de compte. Une clôture de compte, c'est pas possible, on ne peut pas. D'accord. J'ai donc reçu deux papiers, hein, avec à deux dates différentes, parlant de clôture. Oh mon dieu, mec. Oh, l'angoisse, les gars. L'angoisse, les gars. L'angoisse du autoleak, les gars. Oh, l'angoisse du autoleak, les gars. Voilà. Je vous invite à faire des screens, hein, et vous les regardez chez vous, hein, vous faites vos vies. Donc ça, c'est les deux papiers de clôture de compte, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça, c'est là, ça existe. Une clôture de compte, ça existe, et visiblement, ils ont décidé carrément de l'envoyer deux fois, au cas où on n'aurait pas bien vu. Donc la clôture de compte existe. Malheureusement, effectivement, vu que le siège social a été mis chez moi. Quelle inconscience d'être sur Internet depuis si longtemps et de leak des choses pareilles, je comprends pas, en fait. Quelle inconscience, putain.
depuis le quasi début en fait de la collaboration avec les nouveaux comptables qu'on a pris, même depuis ce moment-là en fait, tout simplement, pour des raisons évidentes. Alors effectivement, je veux bien croire que avec les informations que vous avez eues hier, et je vous en veux pas du tout pour ça, vous en êtes toujours au stade où vous pensez que je n'ai pas travaillé pour Villebrequin, c'est sûr, je travaillais jamais. Bon, bah, il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, absolument tout, d'accord, il n'y a que 4 lettres, tout, je m'en occupais. Mais tout, hein, tout. Voilà la raison pour laquelle le siège social a été décidé d'être redirigé vers chez moi, puisque vu que je gérais absolument toute la paperasse et tout l'administratif de Villebrequin, eh ben, il fallait bien que ça vienne chez moi, tout simplement. Super moyen pour s'approprier une entreprise, tiens. C'est super ça. Super, typiquement contrôle fric, tiens. Typiquement. Donc c'était en accord absolu de tous les deux, enfin il n'y a rien qui est... On ne le savait pas, mais il était comptable. Donc effectivement, c'est moi qui ai reçu ces courriers de clôture de compte, mais on avait aussi été averti par mail, etc. évidemment. Hein. Ceci, c'est juste pour vous remettre le contexte. En tout cas, on prend des notes. Du fait que c'était un courrier qu'on a reçu. Hop, c'est cadeau, je vous invite, il est là, vous le prenez et vous le lisez chez vous. Je suis pas une liseuse non plus. Ce document est là pour effectivement nous prévenir qu'il voit qu'il y a des malversations, qu'il y a des problèmes dans les virements qui sont effectués, etc. Et que donc il nous invite à prendre un administrateur. Et on va reparler de cet administrateur ce soir parce que c'est très important pour cette histoire de chèque notamment. Et donc ça c'est ce courrier qui montre qu'effectivement il y a clairement des versements qui sont absolument illégitimes et que la banque ne considère pas comme normaux. Du coup, quoi Donc on en arrive au dernier papier de la banque qui alors va être aussi corroboré avec des mails, je vais vous le mettre tout de suite. Hop là. On a donc ce mail, comme ça vous avez toutes les informations. Tac, on est là. Vous avez le joli petit mail. Regardez les gars, l'heure et la date qui sur était donc le mail de demande de Sylvain de faire un virement sur un nouveau compte bancaire que je n'ai jamais vu, et c'est ça là où j'attire votre attention, sur lequel monsieur Pierre Chabrier a également accès. J'adorerais, malheureusement, je n'ai aucun accès dans aucun compte puisque je n'en ai absolument pas entendu parler. J'ai bien eu un appel d'une banque que je ne connais pas, qui m'a demandé si effectivement j'étais bien d'accord pour ouvrir un compte, et si ce n'était pas le cas, rien ne serait fait. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien, effectivement, je ne suis pas d'accord, mais je vais réfléchir et reconsidérer. Il parle de quoi là? On se recontacte. On est en train d'ouvrir un compte bancaire? Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes... Il ouvre un compte bancaire? Frangin! Je n'ai jamais eu de rappel, puisque c'est arrivé bien trop vite pour que j'ai eu le temps d'être rappelé par cette banque. Puisque, bah hop, j'ai reçu en fait un avis de rejet. Un avis de rejet, donc... C'est celui-là d'ailleurs. C'est celui-là, je crois. D'un chèque qui a été fait. Hop, donc ça c'est la copie du chèque, hein. Hop là. Donc c'est pas le même chèque normalement qui est là, hein. C'est un autre chèque qui a été fait. Signature, c'était où? C'était signature non conforme. Rejet pour signature non conforme. Par Sylvain, pour l'encaisser sur ce dit compte qui finalement a été créé quand même sans mon autorisation, et sans surtout me donner des accès, etc. Enfin, donc je suis quand même étonné. Donc évidemment, le LCL voyant que ce compte sort de nulle part et n'est pas validé par tout le monde, bah, il y a un rejet, tout simplement, puisque c'est encore une fois une opération dite illégitime. Et donc, malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Donc il faut bien qu'il aille quelque part. Et en attendant qu'il aille quelque part et qu'on trouve une solution en commun avec Sylvain, eh bien il faut bien le mettre quelque part, puisqu'ils ne veulent plus le garder sur leur compte. Donc la seule solution, et ça c'est vraisemblablement, puisque comme je le dis dans notre post, on n'a pas été consulté pour faire le choix de cette solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc effectivement, j'ai reçu les chèques. Alors d'ailleurs, pourquoi il y en a deux, j'ai pas bien compris, je vais être honnête, mais il y en a deux. Il y a celui de 200 et quelques mille et un autre de 300 €. Je n'ai pas bien compris, pour être honnête, mais en tout cas, les deux sont au même compte. Et donc, effectivement, j'en reviens à l'administrateur, qui a été une proposition du LCL initialement, et que de toute façon, j'avais déjà commencé les démarches dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement, parce qu'il faut quand même que vous ayez le contexte, encore une fois, chose qui ne vous a pas été donnée hier soir, hein, c'est bien là tout le problème. Vous n'avez eu aucun contexte hier soir. Vous pensez avoir des preuves, mais il n'y a aucune preuve dans cette vidéo. Vraiment, vous pensez, vraiment, je vous assure, c'est normal, vous avez plein de screens, plein d'images, plein de choses, vous pensez que c'est des preuves, et c'est normal. Malheureusement, ces choses-là, sans contexte, ne sont rien, vraiment. Et j'insiste, vous verrez, la preuve, déjà on est, je vous apporte d'autres éléments qui finalement changent un peu. On veut bien les preuves, on veut bien les preuves. Et pareil, hein, les accusations diffamatoires comme du vol, alors que ce n'est pas le cas du tout, sont répréhensibles, je le rappelle. C'est important quand même, il faut se rappeler encore une fois, le choix de l'illégalité, le choix de la légalité de mon côté, il est important. Donc, de ce fait, l'administrateur, en fait, c'est simple, quand il y a un conflit dans une société, et c'est clairement le cas aujourd'hui, hein, on est tous les deux à 50-50, eh bien, c'est là le problème, c'est qu'il n'y en a pas un 49 à un 51. Et effectivement, je vois un message que c'est préenregistré. D'accord, let's go.
Le seul message qu'il a retenu, les gars, dans tout ce bordel, c'est que c'est un préenregistrement. C'est pas un préenregistrement. Vous croyez vraiment que le mec, il aurait préenregistré? Genre, alors que là, littéralement, on se fait chier pendant 11 minutes, on serait fait méga moins chier si c'était préenregistré, putain. Bande de nuls. Disons que c'est préenregistré. Vous voulez que je me mette un doigt dans le cul en live là tout de suite maintenant, comme ça on se dit que c'est pas préenregistré? Ok. Arrêtez de vraiment. Hein. Il y a des Illuminati parmi vous, levez la main vraiment, parce qu'à mon avis il va y avoir du spam dans le chat là. Arrêtez, un petit peu de sérieux s'il vous plaît. Donc je reprends sur cet administrateur. Côté société, c'est important quand il y a un conflit de pouvoir avoir des solutions notamment de conciliation dans un premier temps, parce qu'effectivement rien n'est de mieux que de parler avant de passer au procès. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'avocats essaient de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc là en fait il lance un live pour faire comme dans son film, hein, l'auto-branlette. C'est de l'auto-branlette. Là, il lance un live de manière condescendante pour nous dire que, pour nous apprendre la vie, il veut nous apprendre comment les choses fonctionnent. Merci au grand comptable. Merci. Merci. Il a lancé un live, les gars, pour nous faire un cours de comptabilité. Non mais attendez, les gars. Moi j'ai vu qu'il y avait commencé à avoir toute cette vente, toutes ces dingueries autour du multiplat. J'ai dit ok, très bien. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour que ni lui ni moi, parce que moi je m'en fous, j'ai pas de dinguerie à faire avec la société, donc moi j'ai rien à perdre, n'ait plus la main sur la société. Il faut que quelqu'un la prenne en main pour nous, de neutre, qui travaille pour la société, et que nous on n'ait plus le droit d'avoir accès à rien avant de trouver une conciliation. Et c'est à ça que sert l'administrateur. Et l'administrateur donc, il faut faire toute une procédure, c'est pour ça que c'est très long, que j'ai entamé évidemment, hein, qui va normalement bientôt se conclure, pour qu'on puisse justement être serein sur l'aspect de, et surtout moi être serein, qu'il arrête de faire n'importe quoi avec l'oseille de la société. Qui, je le rappelle encore une fois, je le précise, hein, parce que ce soit lui qui fasse n'importe quoi ou pas, c'est toujours pas votre argent, c'est quand même le à tous les deux. Mais en tous les cas, là l'idée de cet administrateur c'est vraiment de trouver une conciliation. Et donc avant d'arriver à cet administrateur, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, nous avons envoyé un courrier que vous avez vu dans la vidéo de Sylvain, de mes avocats, hein, qui lui propose, et là ça a été présenté encore une fois sous un manque de contexte évident et surtout un manque d'interprétation réfléchie. Ce n'était pas une attaque, hein, loin de là, au contraire c'était une demande de conciliation avec une proposition inhérente à trouver une solution. Ok, je vais te donner un conseil, Pierre. C'est le 451e nerd. Quand tu veux trouver une solution et que tu as un conflit avec une personne, pourquoi tu trouves... Je vais vraiment lui poser une question sincère. Est-ce que tu penses que lui envoyer une lettre via ton avocat, c'est sincère et amical? Si j'ai un conflit avec quelqu'un, je prends mon téléphone et j'appelle ce quelqu'un. Si je veux que la solution soit amiable, si je veux que la solution soit judiciaire ou via, voilà, à l'appui de mon avocat, etc. et que là, tu vois, je veux lui mettre un coup de pression, là, j'appelle mon avocat. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais le gentil alors que t'envoies des putains de recommandés en avocat là? Qu'est-ce que tu me fais là? Mec, personne n'aime recevoir des putains de recommandés de ton avocat. Vas-y mec, c'est quoi ce gars là? Il fallait qu'on trouve une solution, puisque avant d'arriver au procès, ni lui ni moi n'avions envie, j'imagine, d'aller jusque-là, ça n'avait pas grand intérêt. On allait trouver. Je voulais discuter avec mon frère, du coup je l'ai molesté sur une chaise. On se retrouve là, mine de rien, dans une cour de et je lui ai envoyé des recommandés. De continuer de discuter un petit peu comme des enfants, donc je m'efforce de rester dans ma ligne, qui est celle de me coucher droit. Tu sais, genre, moi en fait, quand j'ai un conflit avec mon père, tu sais, genre des fois, tu sais, genre, je m'entends pas bien avec mon père, et bien je lui envoie les lettres via mon avocat, quoi. Tu sais, là par exemple, tu vois, là, cette année, je lui ai souhaité joyeux Noël, et j'ai dit à mon avocat de lui souhaiter joyeux Noël, parce que moi, flemme de prendre mon téléphone, en fait. Bah oui, flemme. Moi, mon daron, là, je lui ai dit bonne année via des recommandés de mon avocat. Mes bottes le soir, et sachez que c'est le cas, vraiment. Donc, toujours pareil, conciliation refusée, puisqu'on a eu fin de non-recevoir, hein, Sylvain n'a jamais répondu à cette proposition de conciliation. Donc bah ok, j'ai donc sollicité l'administrateur qui sera effectif très prochainement, qui nous permettra d'être déjà plus serein là-dessus. Et donc, rassurez-vous, ces chèques qu'évidemment, hein, alors je... Donc en fait, ce qui est marrant, c'est aussi le changement de ton. Là, vous voyez, là, le mec, donc dans sa vidéo, il est en mode, je peux même pas dire son nom, j'ai la boule au ventre, machin. Et là, il nous lance un live de condescendance. Prochaine, tu vas avoir 10 équipes devant chez lui. Le Gigalic, j'en reviens pas Draski de slap. Et là, il nous lance un live plein de condescendance où il a raison et tout le monde a tort. Voilà. Il aurait dû écouter les experts et tout mettre sur le rouge PPGA Crédit.
Bah ça se trouve, hein. Ça se trouve. Je ne sais pas dans quel univers vous pensez que des chèques comme ça peuvent être encaissés sur un compte perso, qu'on peut se barrer avec l'argent comme ça. Ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Ces chèques sont vraiment à une intention. Hein. C'est une société, hein, c'est un chèque de banque. C'est important comme document. Ça peut pas être encaissé. La preuve, hein, Sylvain a essayé et ça lui a été refusé. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas encaisser ces chèques comme ça. Donc rassurez-vous. Toujours une fois, même si ça ne vous regarde pas cet argent, rassurez-vous. Cet argent sera rendu à l'administrateur quand il sera nominé, puisque c'est encore une fois l'objectif de toute cette manœuvre. Pour que Perso, je me fous de tout ça, mais je me demande si toi tu te mets pas dans la merde là. Même si le potentiel de divertissement est fou KEKW. Pourquoi je me mettrais dans la merde, frérot? Qu'est-ce que... Putain, non, putain. Pierre Chabrier va attaquer en justice tout le Twitter français. Force à lui, hein. Il va attaquer en justice tout le Twitter français, tout le Twitch game, tous les influenceurs en France. Ah, force à lui, hein, putain. Il a un combat à mener, hein. Que justement lui puisse s'occuper de tout ça sans que nous n'ayons, nous, ni lui, ni moi, la possibilité d'y toucher. J'en viens donc à un point lié à cet argent, qui là vous regarde. Ça y est, c'est votre moment. Surtout les gars, que je ne fais que de regarder les vidéos, techniquement. Je ne fais que de regarder les vidéos et de réagir un petit peu et de donner un petit peu trop mon avis parfois, et alors, ça s'appelle du réel. Le seul, en fait, hein, finalement, qui vous concerne et qui en fait d'ailleurs ne vous concerne pas vraiment, qui concerne seulement 2000 personnes. Et oui, ça va vous paraître fou. Mais la seule chose possible 2000 personnes là-dedans, hein, dans toute cette domaine que je vois, c'est en fait 2000 personnes très très énervées de ne pas avoir eu leur miniature du multipage, j'imagine. Parce qu'effectivement ça fait longtemps, ça je suis bien d'accord avec vous et je suis autant emmerdé que vous, parce que un j'aimerais bien avoir la mienne aussi et deux putain de merde à un moment qu'est-ce qui branle, ça je suis d'accord, il faudrait quand même qu'il s'active un petit peu. Cependant, pareil, j'ai d'autres choses à vous montrer, ne vous inquiétez pas. Les miniatures, rassurez-vous, vous allez les recevoir, je ne sais pas quand, très clairement. C'est quoi, des petites les dernières voitures, nouvelles que nous avons eues, et je vous la fournis tout de suite, mail de confirmation, c'est oh ici, non. tac. Voilà, alors ça c'est pas mail de confirmation, pardon. Donc ça c'est le dernier mail que j'ai reçu. Bah il était préparé, hein, les gars. En nouvelle, rapport aux miniatures multiplat, évidemment je cache les noms parce qu'il est hors de question que je rentre dans ce jeu là, je ne vais pas diffamer sur des gens dans tous les sens, cependant tout ça pour vous dire que là c'est la dernière nouvelle. Donc vous imaginez que au 16 juin, c'était déjà près d'un an après, hein, on en était qu'à la modélisation 3D de la miniature, donc effectivement, ça prend du temps, c'est emmerdant, et en l'occurrence, je n'y peux rien. Ça, on n'a plus la main. C'est justement là où je veux en venir. J'ai donc répondu, effectivement, merci beaucoup, le 16 juin, pas de problème, enfin, on a échangé. C'est le dernier échange que j'ai rapport aux miniatures. Mais rassurez-vous aussi, je vous apporte plusieurs choses supplémentaires grâce à ces miniatures. Les pastilles sur OBS, ça, oh, pardon, c'est pas celui-là, c'est le même qu'on vient de voir. Ça, c'est la confirmation du virement que j'ai déjà effectué pour les miniatures, donc vous imaginez, ça date un petit peu, hein, au 22 avril 2024, d'accord? Voici donc notre extrait de compte avec le virement effectué, virement Solido, ça vous avez malheureusement la marque, désolé pour Solido, mais là c'est comme ça, donc le 35 880 €, attention, que vous allez retrouver sur la facture de Solido, et oui, car c'est important d'avoir quelques documents, hop, la facture de Solido qui est ici, alors on va l'ouvrir avec quoi? Avec Microsoft Edge, j'imagine, je sais pas quoi on ouvre ça. Leak Simulator, les gars. Et voici donc la facture de 35 880 € de Solido, qui a été réglée, c'est super, okay, très bonne nouvelle, puisque du coup, c'est évidemment un mensonge, désolé hein, de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Ce problème-là de chèque ici hein, ne bloque en aucun cas les miniatures. En aucun cas. Puisque le règlement que nous devions est effectué déjà, nous sommes en train de finaliser ces miniatures, puisque nous attendons des nouvelles maintenant, tout simplement, et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif. Ok, bon là je vois que là sur tout ça, là en gros c'est peut-être mieux d'aller voir sur Twitter. Puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. C'est sur Twitter, t'as des mecs qui ont mené l'enquête quoi, sur les documents. Enfin vraiment, je n'ai aucun rapport là-dedans, puisque ce qui a été réglé, ce qui devait être réglé a été réglé, et ce qui devra être réglé le sera par l'administrateur, justement. Donc pas d'inquiétude. D'ailleurs, je clarifie une petite chose sur l'administrateur. Personne ne le désigne, c'est ni lui ni moi, c'est là juste. Ah, il y en a un, oui, j'avais vu qu'il y avait les gens, ils ont photoshopé cette facture-là, je crois. Hop, la facture de Solido qui est ici. Alors on va l'ouvrir avec quoi? Avec Microsoft Edge. Il y a l'un des deux qui a photoshopé la facture. Il y en a l'un des deux. Parce qu'en gros, c'est pas la même facture. Ou sinon, c'est quoi? C'est peut-être une autre facture. Peut-être que les deux factures sont différentes. T'en as une de 30 000 et une de 35 000. Mais j'ai vu un mec sur Twitter, il a dit que c'était pas les mêmes. Donc soit il y en a un qui a photoshopé, soit il y a... Enfin bref. Un PDF, voilà, très bien. Et je n'ai rien à voir là-dedans. Enfin vraiment, je n'ai aucun rapport là-dedans, puisque ce qui a été réglé, ce qui devait être perdurer la société de signature, et vu qu'on ne se parle plus, enfin, je crois, de savoir un peu quel sujet aborder avec vous et quel sujet j'ai le droit d'aborder, surtout parce qu'encore une fois, moi je vais rester dans la légalité, donc je ne pourrais pas tout vous dire, je ne pourrais pas tout vous montrer. Ah bah merci, reste dans la légalité. De maternelle à montrer des moitiés de preuves, non, je vais pas rentrer là-dedans. Ok. Moi je crois en la justice un petit peu quand même. Et je ah oui, que, maintenant tu vas croire à la au justice. vu du pain béni de la vidéo de Sylvain hier soir pour les avocats,
Je vais pas me tirer une balle dans le pied tout seul, hein, parce que vraiment ce qu'a fait Sylvain, il faut le savoir, hier soir, en dehors du fait, hein, je vous répète un petit peu quand même, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent en cours, hein, peut-être de la diffamation, de tout ce merdier terrifiant et parfaitement illégal. Eh bien, ok, donc c'est sensible, c'est là où je veux en venir. Et bien surtout, c'est absolument pas mesuré, c'est pas possible. Tu n'as pas pu mesurer à quel point tu partais en couille. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Ça y est, c'est le moment où il a disjoncté. On l'a perdu, ça y est. Il a vrillé complètement. C'est pas possible. Faut vous rendre compte, vraiment. Hein, imaginez-vous un petit peu votre employeur d'un coup. J'essaie de donner des exemples qui vous parlent peut-être. Votre employeur d'un coup qui vient parler dans une réunion de travail sur des sujets de travail, du fait que c'est pas bien il y a 4 ans avec votre ex, vous l'avez trompé. Ok, qu'est-ce que je suis censé répondre, monsieur, là? Parce que je comprends pas bien. Vous voulez en venir? Non. Il a ramené ton ex dans l'histoire parce que tu lui as dit que t'en as mis ton couple en péril à cause de Villebrequin. Eh ouais, mon gars, t'aurais pas parlé de ton couple, il aurait pas eu le droit de parler de ça, techniquement. Mais c'est lui qui l'a ramené. C'est lui qui l'a ramené. Et en fait, où est-ce qu'on va avec ça? Excusez-moi, hein. J'ai l'impression que quand on en arrive à là, c'est vraiment que les arguments qu'on a, ils traînent la patte quand même, hein. Pardon, parce que, encore une fois, hein, même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de preuves, je le répète, ça n'est pas du tout, hein. Regardez bien, creusez un petit peu, il n'y a rien. Ok, on va creuser. Ouais. Ce que vous aimeriez qu'il y ait, je sais pas bien qu'on se vers ça, c'est le problème. On va creuser, on va creuser. Mais en tous les cas, malheureusement, vous n'avez pas tout. Et donc, leur contexte. Ok, on n'avait pas grand chose de toute façon, et je crois qu'on a rien de ta part, Pierre. Donne-nous des choses alors. On peut pas creuser à ta place, donne-nous des choses, Pierre. Non, vous n'avez pas toute la situation, ne permet pas, vraiment, ne permet pas. Éventuellement, Pascal Pro, donne-nous des choses. C'est ça, pour essayer d'attiser la haine et ses propos. Mais à part ça. C'était pas le but de ta vidéo d'attiser la haine et tes propos quand t'as fait la pleurnicheuse? Enfin, c'est même pas la pleurnicheuse, parce que t'as fait le compte de Chris. Oui, là tu sens la condescendance. Hein. Genre, je trouve c'est le misplay absolu. Tu sais, tu te fais torpiller, tu te fais contre-torpiller la gueule. Et après, tu lances ton live abruptement, le lendemain, et tu t'es là en train d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Bah non, mec. Bah non. Genre, soit tu lances ton live pour apporter des preuves, et expliquer un petit peu plus et donner du contexte, soit tu fais pas ça, tu vois. Tu fais pas le mec... Je me demande si le fait qu'il parle avec le chat à côté, c'est pas fait exprès pour prouver le harcèlement que Sylvain aurait pu créer avec sa vidéo. Je crois que tous ces lives, il les fait comme ça. Mais oui, c'est pas bête. Hein. Je pense qu'il est très mesquin comme personnage. Je pense que c'est le genre de mec, tu sais, qui réfléchit très fortement. Je pense pas qu'il est con. Hein. Je pense pas qu'il soit con, ce gars-là. Et je pense que, justement, il comptait sur le fait que le chat harcèle pour qu'il puisse utiliser ça comme harcèlement ciblé quand il va l'attaquer en justice. C'est pas bête, ça. Hein. Salut, je pense que Pierre a raison au vu des preuves. Signé Frestaille. Mais ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense vraiment, Pierre, il va l'attaquer sur tous les points où il peut l'attaquer. Et Sylvain lui a donné beaucoup d'ouverture. Hein. Légalement, les gars, je vous parle légalement. Légalement, là, il y aura une belle ouverture. Hein. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui se fait et qui se dit être des preuves. Après, je suis pas avocat, etc. Et on n'a pas tous les contextes que eux, ils ont. Donc, mais légalement, je pense que... Sur Twitter, il me fait vomir. Je peux plus l'entendre. Tout au mieux, vraiment, mais rien de plus et rien de moins. Donc, je rappelle quand même une petite chose aussi. Il a fait pareil, je sais. Sauf qu'en fait, il a fait pareil, sauf que je vais t'expliquer. On est dans un monde de victimes. Il a fait pareil, mais Sylvain, il a pas fait la victime. Tu vois? Genre, en fait, je t'explique. Sur Internet, généralement, c'est toujours la plus grande victime qui gagne. Ok? Donc, moi, je commence à pleurer, à faire la victime. Ensuite, j'attaque quelqu'un en faisant la pleureuse, que quelqu'un m'a harcelé, machin, ok, ou un truc comme ça. Et ensuite, si ce quelqu'un, il fait encore plus la victime que moi, eh bien, techniquement, ce quelqu'un, il va gagner. C'est que comme ça, c'est victime versus victime. Le net, c'est ça. C'est le plus gros fragile qui gagne. Et la justice aussi. Donc du multiplat, parce que ça vous regarde, très clairement. Donc en fait, c'est deux sujets qui vous regardent. Quelle bonne nouvelle. Bon, je suis même pas sûr. Multiplat, en vrai, la justice française, les gars, je suis pas sûr de quoi que ce soit en fait. je sais pas, je suis pas sûr de tout là, de ce que je viens de dire. Là, en vrai, la justice française, je crois tu gagnes jamais en fait. Il y a pas de justice. Gros sujet, évidemment. Ce multiplat. Il vous regarde parce que clairement vous l'avez financé, je rappelle, à hauteur d'1 100 000 € quand même, hein, et c'est ce chiffre là qui va être important, enfin pas nécessairement, il y a 3 chiffres qui sont importants. Je rappelle que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Et donc, voilà pourquoi, sans vouloir divulguer le chiffre, pour la simple et bonne raison que c'était dans l'illégalité au moment où j'en ai parlé. Maintenant que lui en a parlé, je peux en parler, il n'y a pas de problème, c'est pas moi qui aurai des problèmes. Mais du coup,
à l'époque voulant rester droit dans mes bottes, et je le suis toujours, bon bah moi j'ai pas voulu donner le chiffre, parce que je me suis dit, dis donc, j'ai pas envie de l'acculer à ce point-là. Même pas envie de l'acculer tout court, puisque c'est pour ça que je n'ai jamais cité son nom, que je n'ai jamais voulu lui nuire là-dessus. J'ai voulu parler d'un ressenti, et j'ai voulu parler très clairement du multiplat qui vous regarde. Non mais donc, les gars, ce qu'il faut comprendre là les gars, c'est que son avocat Pierre lui dit que c'est illégal de donner le chiffre, et l'avocat de Sylvain lui dit que c'est pas illégal de donner le chiffre. Comprenez bien ça les gars. Ça m'étonnerait que Sylvain ait donné du beurre pour Pierre dans sa vidéo. Je pense que Sylvain, les gars, avant de poster la vidéo, il l'a fait voir par un avocat. Hein. Je vous le dis. Je pense bien que la vidéo de Sylvain a été vue par son avocat avant de la poster. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, les gars. On en est là hein, maintenant dans le YouTube Game. Même. Initialement. Et on l'oublie, hein, évidemment, grâce à tout cet enfer et toutes les 1,1 million, c'était pour le multiplat et les miniatures et le merch. Plus Merguez Tuning Show. Ok. Donc, c'était pas juste pour la multiplat, ok. C'est dinguerie autour de ce sujet. Mais je comprends en vrai, hein, c'est un peu votre troisième épisode des Feux de l'amour là, donc je comprends qu'il y a un petit truc. Mais vous vrai. Pas, ça va pas durer. Là, il a raison. Je vais pas faire ça tous les jours. Hein, c'est le troisième épisode des Feux de l'amour. Il a raison. Plus important, comme occuper ma vie, par exemple. Ah bah donc, oui, occupe-toi de ta vie. T'en as une belle vie à mener avec 8 millions d'euros. Ah ouais, 8 millions d'euros, t'en as une belle vie à mener. T'en as une belle vie. Ah oui. Après, bien sûr, il a pas 8 millions d'euros, les gars. Il a placé 4 millions là-bas, les gars. Il a placé 4 millions sur les actions. Il a pas 8 millions d'euros, les gars. Hein? Il a tout placé. Il a plus rien. Ha! Bah non. Hein? Il a des actifs. Il a pas d'argent. Il a des actifs. Ah oui, tiens. On parle de 132 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, quand on ne montre rien d'autre que ça, 8 millions et 7 fans. On montre juste que, je dis que le doigt d'honneur est de 132 000 euros, bah c'est sûr, ça peut choquer. Ça, je le comprends aisément, parce que 132 000 euros, c'est clairement une très grosse somme. Donc, bien sûr, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, j'espère que maintenant, vous vous en doutez un petit peu. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 euros pour ce multiplat. Je le mets en perspective déjà, sans rajouter la suite pour l'instant, avec 100 000 euros. Tu te rends compte, un random dans mon chat, Pierre, c'est mieux ce qui se passe que toi, l'administrateur qui gère toutes les finances. Non, un random dans mon putain de chat, c'est mieux. À quoi sert 1,1 million? Pierre, 1,1 million pour le merch, les saucisses là, le saucisse automobile là, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, Pierre, fais un effort. Fais un effort. Le Merguez Tuning Show, pardon. Merde. « 130 si vous voulez, on arrive sur la suite, vous inquiétez pas. Déjà ça fait un peu léger je trouve. Bon, soit, d'accord. Ah oui c'est light, 130. Ces 132 000 euros déjà sont faux, parce que dans les 132 000 euros il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 euros, ça fait 130 000 euros. C'est pas grave effectivement. Ah 2 000 euros. Quand on est une okay. société, on ne parle pas en TTC. Évidemment c'est facile pour grossir les chiffres. Attends, tu veux ma casquette Pierre? Pierre, tu veux ma casquette? Attends, regarde, je vais t'en donner une Pierre. Elle tira beaucoup mieux que la Levi's là. Je vais t'en donner une. Ok, viens. Parce que là, on parle. Là, il y a 2 000 euros qui t'ont passé sous le nez. Là, t'aimes pas. Hein. T'aimes pas. Tiens, Pierre, tiens. Il a pas aimé ça. Hein? Il a pas aimé les 2 000 euros là. Sur 132 000 euros là, non, c'est 130 000. Ok? Alors, franchement. Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Et uniquement en hors taxe, puisque c'est ce qu'on va encaisser. On ne va pas encaisser la TVA qu'on va faire circuler, donc on va la rendre. Donc on ne parle plus que de 110 000 euros et pas de 130. Et encore moins de 132. Et surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes. Donc ça veut dire que quand je rachète le multiplat à l'autre, je ne le rachète pas 110 000 euros. Je le rachète 55 000 euros. Et c'est là où je veux en venir. Et oui, parce que forcément, hein, ça, il faut le remettre en perspective et c'est pas lui qui va vous aider à le faire. Oui, 55 000 euros, comparativement déjà au multiplat tout court, ça fait peu. Et 55 000 euros par rapport à 1 100 000, oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Donc oui, je maintiens clairement ce que je dis. Et surtout, je vous redémontre, même si ce n'est que des paroles comme lui, hein, ce n'est que des paroles, encore une fois, ça fait léger, 55 000 euros pour un multiplat. Attends. Pourquoi? Multiplat de 1400 chevaux conçu pour ses abonnés. Et... Pour un multiplat. Moi je trouve que frérot, mettre plus que 400 balles dans un multiplat, c'est abusé. Maintenant vous en faites ce que vous voulez de cette information, c'est moi. Avec ses abonnés. Je trouve ça un petit peu léger. Voici une once un petit peu hein, de toutes les informations qui vous ont été coupées en 2, voire en 3, voire parfois en 4. Et là je ne parle pas des mensonges. Donc doutez-vous bien que beaucoup de choses ont été tronquées pour évidemment être en accord avec les choses que vous avez envie d'entendre et qui plus est ce que lui avait envie que vous entendiez. Pour une voiture en panne, ouais. C'est qu'on est vraiment face à une problématique. C'est pour ça que je dis je ne le fais pas pour les gens qui ont déjà décidé que j'étais coupable. Hein. Il y a un gars il a dit ça rame fort. Arrête ton cinéma, où sont les preuves? Ah, je suis d'accord avec toi, Biboup. Je suis d'accord avec toi.
Donc ce n'est pas 1 million. Écoute l'expert qui parle dans l'égalité. Ils avaient 55% des parts normales. Ils achètent 55% de sa valeur. Au Mont Blanc, remets-toi en question. Airwax off, 12 ans et demi, expert en légalité. Il a tout appris dans l'école de TikTok. Puisque ça, bon, bah, vous faites bien ce que vous voulez chez vous. D'accord, la justice tranchera. Merci ça, moi, le chat. Là, je vous aime. Toi, le chat Twitch, j'adore le chat Twitch. Je suis assez serein là-dessus, pour être honnête. En revanche, je le fais encore une fois pour les gens qui ont décidé quand même de se dire non, mais c'est pas possible. Effectivement, là c'est beaucoup, donc je vais quand même entendre. Effectivement, merci Pierre. Suffisamment malin pour se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Moi, je suis malin. Si, je suis d'accord. Je pense que c'est anguille sous roche. Ça passe la preuve. Et ça, je pensais pas pour le coup. Mais waouh. Moi non plus, je pensais pas que. Je comprends mieux pourquoi le mot culot a beaucoup été utilisé dans cette vidéo. En fait, c'est tout simplement que vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, hein. Pardon, hein. Il y a l'inventeur du mot culot. Quand vous avez toutes les infos que vous n'avez pas ignoré probablement jamais d'ailleurs, parce que vraiment vous les aurez. Putain mec, là t'abuses là Pierre, là t'abuses là. Tu peux pas utiliser le mot culot là, mon gars, tu abuses là. Comment toi tu oses parler de culot frérot? Quand t'es le premier à tirer, t'es le premier à dégainer, t'es le premier à tirer. C'est dingue, putain, c'est dingue. C'est le plus grand CSC que j'ai vu de ma life. Les gars. C'est le plus grand CSC que j'ai vu de ma life, pour le coup. Sur tous les sujets, c'est impossible. Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple. Ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah, dis donc. Faut avoir sacrément confiance en soi hein, pour attaquer une banque. Faut... T'as attaqué le LCL, putain. Fouf. LCL, hein, les gars. Ça déconne pas, LCL. LCL, les gars. Oh, force à eux, hein, parce qu'ils ont pris des commentaires. Ils ont pris des commentaires. Faut y aller, let's go. Et bah bon courage. Hein, je voudrais, parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, ils vont être moins marrants ceux-là. Non, vraiment, c'est. Ah ouais, les avocats du LCL. Oh putain. On a peur du LCL. Oh là là, j'ai peur. Non mais il est sérieux en mode. T'as attaqué le LCL là mec hein. C'est couillu, je l'aurais pas faite, vraiment celle-là je l'aurais pas osé. Mais du coup, ce que je me dis vraiment, et ça je préfère vous le remettre ici d'ailleurs, très important, petit point par rapport au LCL, notez-le bien quelque part, je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair, je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL, pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque, contre eux, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation, et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation. Du coup quoi, il y a 2 secondes mais c'est le boss des CSC les gars, je crois que c'est le boss des CSC, ça c'est du divertissement les gars. Ça c'est du divertissement. Ah non. Alors, attaquez pas LCL. Ah mais c'est à cause de ces enculés qu'on a tout perdu. Putain. LCL de merde. Attaquez pas LCL. Ah non. LCL c'est... Non, alors là c'est culotté. Culotté. LCL, vous savez que c'est... Ah, ça va être moins marrant les avocats. Mais c'est à cause d'eux que tout ça a commencé. Enfoiré LCL. Ah non mais c'est... Moi je les aime pas moi hein. Moi je les aime pas moi hein. Ouais, je les aime pas. Je les aime pas. Hein. Parti, hein, la clôture du compte, c'est eux. Ils nous ont pas laissé le choix. Ça nous a vraiment foutu sacrément dans la merde en termes de société pure déjà. Et moi maintenant en termes de personnes brutes, puisque c'est la seule chose que vous retenez, c'est que j'ai volé un chèque. Qui, je le répète, n'a pas été volé puisque c'est eux qui ont décidé de l'envoyer au siège social sans vraiment nous consulter. Et donc c'est moi qui l'ai reçu. Je suis absolument pas décisionnaire de tout ça. Donc, très clairement, le LCL, je m'en bats les reins. C'est bien ok avec vous là-dessus. Et donc, très clairement, hein, quand on a discuté avec eux ce matin, puisque, encore une fois, je ne vous cache pas toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. J'ai discuté avec eux ce matin pour leur dire que j'étais vraiment emmerdé, hein, encore une fois, pour être poli. Hein, j'ai été un peu moins poli avec eux, pour être transparent. D'ailleurs, vraiment, hein, s'ils sont là, désolé, hein, vraiment. J'ai été un petit peu véhément ce matin, peut-être. Mais vous méritez. Vraiment, vous méritez parce que ce que je vis là n'est pas drôle. Vous en êtes en partie responsable. Et. Mais qui c'est? Mais t'as plus tiré sur le LCL que Sylvain. Sylvain il a dit une fois LCL dans sa vidéo. Et il a même pas dit un truc mauvais je crois sur le LCL. Et je ne sais pas si j'aurais envie après tout ce bordel d'intenter encore une plainte de plus contre quelqu'un, mais sachez que pour l'instant ça me brûle. Donc ce sera potentiellement fait de mon côté. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je m'en bats les couilles. Je vous le dis vraiment, j'en ai rien à foutre. Je leur dois rien. Et d'ailleurs, petite transition sur un autre sujet qui... Il y a eu beaucoup de sujets survolés hein, quand même, parce que, et je dis survolés, je sais que pour vous ça n'a pas l'air, parce qu'il y avait encore une fois des screenshots dans tous les sens, donc ça avait l'air fou. Et là il a menacé le LCL. 8 millions d'euros. Il a pété un blond. 8 millions d'euros. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 8 millions d'euros? Oui. Vous avez vu les chiffres, hein, il vous a montré des extraits bancaires, etc. Oui. Moi, je les aurais eu, pardon, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille là.
Je les sors d'où les 8 millions? Ah, t'as pas hérité. Tes parents sont là. Ok. Ok. Ah, les parents sont là, les gars, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est bon. C'est bon, les gars. Les parents sont là. Il était pas orphelin il y a 2 secondes. Mais les gars, j'arrive plus à suivre le scénario. J'arrive plus à suivre le script. Il y a 2 secondes, il était orphelin, machin, quand il pleurait, là, il était orphelin. Et là, ses parents sont là. J'arrive plus à suivre quel script, là. On est sur quel script? Je sais plus quoi en penser, là. Parce que, évidemment, je gagnais bien ma vie, hein. Enfin, sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube, hein. Pardon, hein. Ah, donc YouTube, c'est l'argent. Mais il fait pas YouTube pour l'argent. Mais bon, il aurait pas fait YouTube, parce que YouTube, c'est l'argent. Parce qu'on n'a jamais gagné ça avec Villebrequin. Donc vraiment, j'aurais pas fait ce choix. Hein. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, j'aurais pas quitté mon autre passion, qu'est le cinéma. Hein. Je vous le dis, très clairement. Vraiment, 8 millions. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le cinéma, ça paye moins bien? Du coup, c'est pour ça que t'es sur YouTube, non? Non mais... C'est pas possible. J'arrive plus à suivre. Comment tu fais autant de CSC, là? Enfin, un peu de sérieux. Je sais bien qu'il est extrêmement... jaloux du fait que j'ai réussi avant Villebrequin. Je le sais, il me l'a dit. Je peux pas vous dire mieux. Il me l'a dit. Et j'avais pas 8 millions quand même, Sylvain. Bon, un peu de sérieux, vraiment. 8 millions, Sylvain. Bon, il sort d'où ce chiffre? On en a parlé 1000 fois en plus de mes comptes et tout. Tu le sais très bien. Là, c'est beaucoup, tu vois, le culot. On en revient, hein. Oh, c'est beaucoup, Sylvain, quand même. Oh, c'est beaucoup. 8 millions, en vrai. T'exagères, là. Vraiment, encore, les gars, en fait, les gars, 8 millions ou pas, si, imaginons, ils ont déjà discuté, ok? Quand ça allait bien entre eux, et que lui, il disait que, bah voilà, ça se passait bien les finances, machin, il a des parents riches, machin, ok, tu vois. Genre, moi j'ai pas de problème à assumer, tu vois. Mais derrière, en fait, genre, souvent, ils font les hypocrites sur leur salaire, sur leur, combien il y a dans leur compte bancaire. Ils font les hypocrites en mode, bah, j'ai placé 4 millions, 5 millions, 6 millions. Du coup, il me reste 2 millions. Je suis quand même millionnaire, mais j'ai plus que 2 millions dans mon compte, les gars. Tout le reste est placé. C'est des actifs, vous comprenez? C'est pas à moi. Lol. Voilà, c'est ça, j'aime pas ça. Mais si l'autre, il a lâché le 8 millions, les gars, c'est qu'à mon avis, ils ont eu un moment donné où ils ont parlé et voilà, quoi. T'exagères fort. Parce que, évidemment, hein, dans le live, pendant... Il a les oreilles rouges écarlates. Je sais pas si c'est la chaise, mec. C'est le reflet de la chaise, frérot. Boiserie, j'ai dit que j'étais millionnaire, oui. Ah oui, pareil, hein, je le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. Et j'adorerais, vraiment, hein, parce que du coup, je ne suis même pas là à vous parler, hein, pour être honnête. Hein, je perdrais même pas ce temps-là. Hein. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerais même pas là, vraiment. Bah pourquoi tu ferais quoi alors? Mais il est con lui ou quoi là? Mais mec, je fais pas ça pour l'argent, mais si j'avais 8 millions... Chat. Je suis millionnaire, ok? Je ne fais pas ça pour l'argent. Mais les gars, si j'avais 10, 15, 20 millions, je ne serais pas là à vous parler. Voyons, soyez pas bêtes. Un peu, hein? Je fais pas ça pour l'argent, moi. Moi, je suis passionné, le streaming, le gaming, tout ça, je suis passionné. Hein? Mais les gars, j'aurais 10, 15 millions dans mon compte. Je serais pas là à vous parler, voyons. C'est les plus gros CSC. Mais vraiment, le mec, c'est le boss final du CSC. Là, tu ferais quoi si t'étais millionnaire? Je suis multimillionnaire. C'est bon? C'est bon pour toi? Mais moi, j'ai plus d'argent dans mon compte. Hein. J'ai placé l'argent, moi, les gars. On n'est pas là pour parler de moi, là. J'ai plus de budget pour la cagnotte, là, les gars. Hein. Il me faut du budget, là. Ok? Il me faut du budget dans la cagnotte. Ok, les gars, on parle pas de moi, là. Ok? Les gars, je sais pas si j'aurai le budget pour faire mon projet, les gars. Je sais pas. Ah, j'ai plus rien, les gars. J'ai tout placé, j'ai plus rien. Je fais comment? Parce que je passerai au-dessus de ça. Parce que je serais déjà parti ailleurs. Je ne vais pas rester ici face à vous qui me détestez sans aucune raison, avez une haine viscérale contre moi parce qu'on vous a dit de l'avoir et que vous ne savez même pas pourquoi vraiment. Quand vous réfléchissez, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Et du coup, j'ai envie de vous dire, ok,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là-dessus? Je peux pas vous dire plus. Vous avez décidé que j'étais Non. coupable, donc d'accord. Ok, soit. Bon, là, il est honnête. Qui ont été bafoués hier Oh, soir. putain, Donc je merde. peux pas vous les montrer. Ce 8, il y a Xbox. Preuve pour le coup qui me montre. Parce que je passerai au-dessus de ça. Parce que je serai déjà parti ailleurs. Je ne vais pas rester. Mais les gars, comment est-ce qu'il fait? En fait, là, je pense que, les gars, ça, c'est l'erreur du live à chaud, tu vois. Le gars est live à chaud, il se laisse parler, et là, littéralement, il fait transparaître des vérités. Les pures vérités que, ok, c'est pas grave de faire ça pour de l'argent. À partir du moment où tu divertis les gens, ok, c'est pas grave. Je veux dire, mec, en vrai, les gars, c'est pas grave. Franchement, si le mec, il divertit des gens, c'est notre métier. C'est notre métier. Notre métier, c'est de divertir des gens. Donc, qu'il le kiffe ou pas, tant qu'il divertit des gens, qu'il kiffe le faire ou pas, ça, c'est son problème. Ok? C'est un métier, après tout. Tu vois? Imaginez, là, on parle pas de youtubeur, l'automobile. Voilà. Mais pour le coup, je suis... Là, il laisse clairement transparaître que, bah, il serait pas là en train de faire même ce live, en train de se justifier, etc. S'il avait 8 millions d'euros sur son compte bancaire. C'est triste. Gibbs disait pareil. Oui, mais Gibbs, mec, encore une fois, en fait, je te dis juste, là, le problème, c'est qu'on parle d'un conflit entre Pierre et Sylvain, où il y a un conflit avec de l'argent en jeu et des enjeux de fame, etc. Ok? Donc, on parle d'un conflit. Et là, on parle pas de, ok, si Gibbs, il a envie de prendre les thunes et se barrer, tant qu'il divertit des gens et que les gens sont contents et que s'abonnent à sa chaîne, c'est son putain de problème, tu comprends? Il n'y a pas de conflit derrière. Là, il y a un conflit. Donc, et le problème, c'est que là, il justifie le fait qu'il s'en bat de les couilles de l'argent, mais s'il avait de l'argent, il serait pas là. Donc, en fait, c'est encore un CSC, c'est dommage, tu vois. Mais là, c'est le react à chaud, je pense, de Pierre, là. Là, il abuse, hein. Rester ici face à vous qui me détestez sans aucune raison, avez une haine viscérale contre moi parce qu'on vous a dit de l'avoir et que vous ne savez même pas pourquoi vraiment. Quand vous réfléchissez, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Pierre, Et Pierre, on est capable de te dire 54 minutes pourquoi, mec. J'ai 54 minutes de pourquoi, frérot. J'ai même 54 minutes plus 40 minutes de pourquoi. Je sais exactement pourquoi. Et j'ai pas la haine contre toi, Pierre. C'est juste que, bah, là, tu fais des erreurs, mec. Là, le gars a fait des erreurs. Il fait que des erreurs. T'es en train de montrer, et en fait, on est juste en train de découvrir qui tu es vraiment. Et on est en train de voir que, bah, t'es une ordure. Et c'est tout. On est en train de découvrir qui tu es vraiment. Et tu voulais te faire passer pour le gentil, le héros de l'histoire, alors que c'est toi le méchant. Vraiment, je suis désolé, mais c'est ça. Et c'est toi qui as ouvert ces vannes. C'est lui qui a ouvert les portes du drama en faisant la vidéo. C'est lui qui l'a fait. C'est toi qui t'es mis cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est toi. Personne l'a fait. Personne l'a fait. C'est toi. Et t'as cru que tu pouvais marcher sur la tête de tout le monde, marcher sur la tête de ton associé, continuer et que personne dise rien. Parce que tu sais, genre ma soeur, elle est pareille. Je pense que vous entendrez, vraiment je vais te présenter ma soeur, vous entendrez mais super bien, mais vraiment super bien. Tu sais, c'est le genre de personnes, c'est le monde est fait pour répondre à leurs attentes et que vous ne vous servez que des gens autour de vous et une fois que c'est fini, bah ils ne vous servent plus à rien. Ma soeur elle est comme ça. Ma soeur elle est complètement zinzin les gars. Et c'est que ça. C'est que ça, c'est le monde est là pour vous servir et une fois qu'il vous sert plus, bah hop, on passe à autre chose. Tu sais? Et quand quelqu'un se lève et répond, ok, c'est pour ça que je m'entends plus avec ma soeur d'ailleurs, parce que j'étais l'un des seuls à lui tenir tête et à me lever et dire stop, en fait, là t'as tes conneries, tu vois. Je l'ai secoué ma soeur. Hein. Et je lui dis stop, t'arrêtes tes conneries. Et j'étais le seul, et du coup là, encore maintenant, elle a le seum contre moi. Et ça fait genre maintenant, ça fait quoi, depuis 2017 que tu vois qu'on a eu cette embrouille. Et ouais, c'est le même truc. C'est le même truc. C'est le même truc, c'est les mêmes, c'est c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de votre faute, vous savez jamais vous remettre en question, vous regardez jamais vous-même dans la glace, vous regardez pas, tu sais, ils se remettent jamais en question ces gens-là, c'est jamais de leur faute, c'est toujours les gentils dans l'histoire, tu sais. Franchement, je vais te présenter ma soeur. Et moi quand je communique avec ma soeur, je lui envoie pas des recommandés. Et du coup... j'ai envie de vous dire. C'est pas mon avocat qui va contacter ma soeur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus là-dessus? Je peux pas vous dire plus. Vous avez décidé que j'étais coupable, donc d'accord. Ok, soit.
Je n'ai pas eu 1 million d'euros quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je me suis noté? Les 132 000, c'est très important, donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement d'une société, parce que c'est quand même important de l'avoir. Ah oui, ah si, important, enfin important. Ah merci, on sait comment fonctionne une société maintenant. C'est dommage, parce que pareil, ça manque un peu de renseignements. Il suffisait, alors c'est vrai, j'ai pas screené ce truc-là, je vais aller chercher tout de suite. Hein. Hop, la Racebox, a priori, hein, donc mon projet. C'est un bar. Cadros, ma soeur. D'accord, j'avais pas l'info moi-même, donc c'est ok, je suis très heureux de savoir que c'est un bar. Hop, c'est dommage parce qu'il aurait fallu, juste, il y avait, avec tous ces screens, avec tout ce travail que t'as fait, Sylvain, il aurait juste suffi de taper raceboxsociété.com, tu tombais sur la Racebox, sur société.com, et tu avais l'intitulé de la société, je vais vous le mettre tout de suite, hop, juste là, comme ça, ne vous foulez pas le poignet. Hein. On a le code APE dans une société, qui est donc l'activité qu'exerce la boîte. Voilà, notre activité. Autre activité récréative et de loisirs. D'accord. Et si c'est un bar, hein, c'est noté. Alors oui, on servira des boissons, mais c'est pas notre activité principale. On va faire des loisirs, des simulateurs automobiles, du billard. J'adore comment ça cam, elle est pas cadrée. Et des autres événements sportifs. Et à côté, c'est pile ou face, c'est bien, j'aime bien, ça va bien. Et donc ce serait un bar, en plus de ça, qui servirait de l'alcool. Alors déjà ça c'est fou, je suis d'accord. C'est un bar qui sert de l'alcool, ça s'est jamais vu, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Bon ok, il refait sa pub. D'accord, vous êtes étonné qu'un bar qui sert de l'alcool. Alors déjà sachez, soyez rassurés, je vois beaucoup d'inquiets. Alors la question c'est est-ce que t'as le budget? C'est la question. Justement parce que je ne voulais pas que les gens puissent s'alcooliser trop vite. Rapport à la voiture, hein, toujours. Mais je suis licence 3, donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool, ce qui suffit amplement pour se faire plaisir, boire une bière en soirée. Bière que d'ailleurs je ne consomme pas, donc c'est clairement pas pour moi que j'ai fait ça. 19 degrés la bière. Donc ça c'est pour l'histoire du bar. L'histoire du bar est intéressante à bien d'autres égards, parce que a priori ce bar serait à 10 € l'entrée. J'adorerais avoir les preuves pour le coup. Ah ouais, c'est une sacrée bière. Déjà qu'on était un... 19 degrés la bière. C'est une sacrée bière ça mon gars. Oh mon gars. Oh putain. Ah bah ouais, tu m'étonnes, hein. Lui la gnôle, ça y va lui, hein. Ah ouais, Pierre. Alors on sait ton péché mignon, comme ma soeur d'ailleurs, l'alcool. Vous êtes pareil. C'est un bar, je sais pas d'où ça sort. Ensuite que c'est 10 € l'entrée, ce n'est pas payant, l'entrée sera gratuite, ça a toujours été prévu comme ça. Et on a des business plans qui datent, hein, donc vraiment ça n'a jamais été prévu de faire une entrée payante, donc je sais pas trop où on va avec ça. Évidemment les activités sont payantes, hein, attention, l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent à un moment, mais non, l'entrée comme dans toute activité sportive, tu rentres dans un bowling, tu payes pas, tu payes l'activité du bowling, tu vois. C'est exactement le même concept. Tu vas au karting, tu payes pas, tu payes le karting quand t'en fais. Ce sera exactement pareil. Donc je sais pas d'où sort ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y en a pas mal d'autres, hein, je vais pas vous mentir. Parce que globalement, toutes les choses qui ont été dites hier soir n'ont été dites qu'à moitié. Donc oui, attention, il y a des vérités. Oui. Les chèques sont là, il y a des papiers qui vous ont montré qui sont vrais. Mais si vous montrez que la moitié du papier ou un paragraphe, c'est sûr que c'est dommage. Il manque vraiment tout le contexte autour. Donc il faut que je vous le remette un petit peu. Donc je vous en remets quelques-uns. Pour ce bar, je vais finir là-dessus. Où on sert de l'alcool et où on fait des activités de loisirs. Non, laissez ma soeur tranquille, les gars. Il était prévu que ce soit donc une thématique autour de l'automobile, hein, ça depuis toujours, comme vous pouvez vous en douter. C'est ma cadreuse. La Racebox, donc il y avait un ma soeur, pardon. Donc pour tous les petits Sherlock, Sylvain le premier, bravo pour ton enquête. Effectivement, depuis le début, tu avais raison, tu as dit la vérité, tu n'as pas menti. Nous avons pour projet de mettre des voitures à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle la Racebox. Waouh! Alors là, tu vois, je l'aurais pas deviné celui-là. Putain, t'es un petit génie. Eh ben dis donc. Ça, tu vois, j'aurais dû chercher longtemps pour le comprendre. Ah bon, dans un lieu dédié à l'automobile, on va mettre des bagnoles. Bien. Let's go. Il admet que oui, il voulait mettre la multiple là-dedans. Oui, effectivement, il était prévu de mettre des voitures depuis le début. Et à aucun moment, la Subaru a toujours été prévue depuis très longtemps. J'ai signé des contrats de confidentialité avec la personne qui me l'a donné, donc je ne peux pas vous les montrer. Cependant, nous les avons signés il y a un moment. La Subaru était prévue d'être là. La Subaru n'a d'ailleurs rien à voir avec du requin, c'est bien Top Gear, donc c'est ma Subaru dans Top Gear qui est disposée dans mon endroit. Je sais pas trop quoi ajouter à ça, si ce n'est qu'en plus on a eu la chance d'avoir une personne qui nous prête la F1 de SCH, donc ça c'est encore plus cool. Et il y aura d'autres voitures, notamment avec un partenaire que j'ai dans le coin, qui va nous prêter des voitures, notamment des voitures qu'on va faire gagner pour tous les gens qui vont venir. Enfin, évidemment tout ça vous ne pouvez pas l'avoir puisque Sylvain ne pouvait pas avoir l'information, tout simplement. Ça, évidemment, faut me laisser un petit peu parler et éventuellement l'écouter et me laisser juste la possibilité d'expliquer 2-3 choses. Donc je rajoute ça quand même à la Racebox, je trouve ça important quand même que vous ayez un petit peu tout ça. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors effectivement, je vais parler de ça. En fait, quand il dit la F1 de SCH, ça me fait chier. Chat, ça me fait chier. Ce gars-là, il est supposé être passionné d'automobile. Et quand t'es... Genre, c'est comme si moi, je vous parlais de Widowmaker, tu vois. Genre, est-ce que je dis Widowmaker? Non, je dis Widowmaker. Tu vois? Genre, les gars, je suis passionné de jeux vidéo. Je suis pas là à dire... voilà... des dingueries. Vous voyez? Bah, les gars, il est supposé être passionné d'automobile. Putain, te trompe pas entre une F4 et une F1. Il y a une méga diff, tu vois, quand même. Tu dis Widow, gros mytho. Oui, c'est vrai. Ça, parce que je trouve ça important. Pardon, tu feras une vidéo de 40 minutes où je t'ai offensé, ok? Et que ça me concerne vraiment directement, et que là, je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Autant tous les différents autour de Villebrequin, je peux comprendre, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas lieu d'être là, qui n'ont aucun intérêt d'être là. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans. Ah, ça, je comprends que ça n'a rien à foutre ici. Mais le problème, c'est que c'est toi, Pierre, qui a ramené ce sujet ici.
C'est toi qui as dit que t'as perdu ta copine, t'en as perdu ton couple à cause de Villebrequin. C'est toi qui as dit ça. Et du coup, Sylvain, il a apporté de l'éclairage là-dessus. Non, c'est pas Villebrequin, c'est ton attitude, c'est le fait que t'as été infidèle. C'est pas putain de Villebrequin qui t'a fait perdre ton couple. C'est toi! C'est toi le responsable de tes actes, putain! Pierre! C'est dingue tous ces gens-là, c'est jamais de leur faute, putain, ça me rend ouf. Même là quand ils trompent, c'est jamais de leur faute. Il y a un moment, putain, frérot, t'as trompé, t'as fait ton choix, t'as retiré ton froc, t'as fait toutes les démarches possibles pour être infidèle. Arrête tes conneries, mec. Et jamais pendant que tu retirais ton froc, pendant que tu retirais ton calbar, pendant que tu retirais ton t-shirt, pendant que tu retirais tout ce que tu veux, frérot, jamais tu t'es posé la question de putain, est-ce que je suis en train de tromper ma meuf? Non, la démarche elle était là. Mais après, quand ça se découvre, bah c'est de la faute de Villebrequin. Arrête tes conneries! Viens faire là. Excusez-moi, pardon, hein. Alors, je vous dois rien. Je dois rien, Sylvain. C'est une affaire parfaitement personnelle qui concernait mon ex et moi. Il aurait pas eu besoin de le dire si t'avais pas dit ça. Séparés. Je ne suis pas fier de ça, très clairement pas. J'espère pas. C'est une histoire qui me concerne elle et moi, non? Vous croyez pas que ça vous regarde pas du tout, genre ma vie privée? Bah force à elle, donc, j'ai pas de honte à parler de ça puisque bah oui, ok, c'est arrivé. On va parler d'infidélité plutôt que d'adultère parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de remettre aussi les bons mots encore une fois, parce que l'objectif a été de les mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bon, tous ces mots-là existent que quand t'es marié, donc déjà on peut les enlever. C'est une infidélité pendant une relation et je n'en suis pas fier, mais bon, bah, c'est arrivé. Donc je l'assume. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, sachez-le. Je vais parler rapidement parce que là, l'infidélité, c'est voilà, je le débat, il n'y a pas grand-chose. Mec, t'as intérêt à dire que t'as été un connard. Mais si vous parlez du sujet de ma copine actuelle, hein, donc, qui elle, du coup, passe aussi une excellente soirée, hein, sachez-le au passage, aussi bien que mes amis et que les gens là qui gèrent mes réseaux sociaux. Bah, tout comme les amis de Sylvain quand t'as envoyé 40 minutes de bombe atomique sur sa gueule. Bah ouais. Eh bien, sachez que. Par exemple, pour l'histoire où justement elle a été virée comme une malpropre sans même que moi-même je sois au courant. C'est dingue d'oublier ça, c'est arrivé. Pensez qu'à sa gueule. J'ajouterai une chose qui est encore une fois rapport au culot, Sylvain. Tu évoques une discussion au McDo sur le parking. Sylvain. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi? Franchement, j'adore. Je m'en souviens parce que juste avant. Chat. J'adore ça, les gars. Moi, j'ai friand de ce genre. Sylvain, oh le culot. Moi j'adore ça les gars, je sais pas, il me régale le Pierre là. Il me régale le Pierre, oh. Il me régale. Ah, il me régale les gars. Que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait. Allez hop, je ne vais pas faire pour ma part de name drop parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. Mais tu as pas je les respecte vraiment ces valeurs-là. Tu vas pas name drop mais tu viens de faire quoi là? Mais il est en roue libre le garçon là. Il est en roue libre. Et tu vois, tu sais conduire des bagnoles. J'espère que t'es pas en neutre quand tu conduis mon gars. Parce que là roue libre hein. Putain. Tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra, la mienne. C'est quand même très culotté Sylvain. C'est quand même beaucoup Sylvain. Tu trouves pas? Et ça, c'est qu'un exemple parmi tous ceux que tu as osé tenter hier. Quand même, enfin. Vous êtes proposé de faire un club échangiste maintenant? Et sache-le, j'ai reçu au moment de ma vidéo. Ça a baisé fort chez Villebrequin. Qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information. Puisqu'effectivement, elles n'ont pas la portée que j'avais à ce moment-là. Et ont été contentes de voir que, pour certaines, évidemment, pas toutes, que je vous prenne la parole. Parce qu'effectivement, le culot, Sylvain. Vraiment, allez, s'il te plaît, vraiment un petit peu de sérieux. Là, c'est quand même grave. En fait, t'es allé très très loin et j'ai vraiment l'impression de voir ce même où vous avez le gamin qui est sur son vélo, qui prend un bâton et qui se fout lui-même dans sa roue avant. Je vous assure, à regarder, c'est compliqué. Moi, je sais la vérité, ça me va très bien. Il y a un mec, du coup, il a refait le même là qui vient de parler là. Là-dessus, voyez. Il l'a refait sur Twitter, mais surtout pas envers ceux qui ont déjà dit incroyable. Faites, je peux rien faire pour ça. Donc prenez ce que vous avez à prendre là en haine, kiffez, mais je vous donnerai pas beaucoup plus. Donc là, on a, mesdames et messieurs, 43 minutes pour le moment. Où il n'y a aucune preuve. Aucune. Alors il a ramené 2-3 papiers quand même, il a fait l'effort. Mais aucune. C'est 43 minutes où il brasse le vide. Mais, sur ces 43 minutes, il a fait une hashtag publicité, hashtag collaboration commerciale pour la Racebox. Pas mal, hein? De parler aussi de mon rapport à l'argent, en disant que j'adore l'argent, machin de ça. Alors oui, je ne l'ai pas caché, jamais. Je crois pas. Par exemple, je n'ai pas caché non plus qu'avant je gagnais bien ma vie.
pas 8 millions quand même, Sylvain, mais je gagnais bien ma vie. Quand même. Notamment dans les vidéos où on parle de Bosch et Valeo. J'en avais déjà parlé, je l'avais dit avant. Quand Je même. gagnais bien ma vie, que c'est pour ça que moi je n'avais pas besoin de Sylvain. chômage. Chose que Sylvain avait besoin à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas d'économie de côté pour vivre de l'aventure de Villebrequin, puisqu'on ne se payait pas encore. C'était tout le débat à l'époque. Et moi je pouvais vivre sur mes économies car j'en avais. Il est incroyable. Voilà, aussi un petit peu donné toutes ces jalousies, etc. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Et dans le live avec Baudry, je le dis que je suis millionnaire. Enfin, je n'ai pas caché tout ça. J'ai été contraint pendant les années Villebrequin, puisque Sylvain m'interdisait, comme je l'ai dit dans la vidéo, de montrer ma photo, mes voitures. Ah, ça y est, etc. un modo, les gars. Donc je ne le faisais pas, par respect. Il y a eu un modo, les gars. Ah, ça y est. Eh bah, il a bien choisi son pseudo, lui. Ah non, j'ai cru que c'était Limas. Linae. Eh. T'es cadreuse, Linae? Tout simplement, chose qu'à, je le rappelle, le respect. Attention, hein. Je m'en veux. Eh, attention, les cadreuses, hein. Force à toutes les cadreuses, là, sur les tournages, parce que là, ça... Cachez les cadreuses, hein. Parce que... ah, force à toutes les cadreuses, les gars. Force à vous, hein. Parce que faut rester solide. Je veux beaucoup d'avoir été aussi respectueux, je vais être honnête. Si j'avais su, bon, j'en aurais rien eu à foutre et j'aurais fait ce que je voulais. À savoir vous montrer juste, enfin tu vois, s'il y a ma maison derrière, il y a ma maison derrière, tu vois, je m'en fous. D'autant plus que ma maison, c'est une maison, maison quoi, tu vois, je sais pas quoi dire. Ah, j'ai c'est pas un une manoir, maison, quoi, c'est une big maison. donc, quoi qu'il en Elle est soit, je trouve ça un petit peu insolent et encore une fois, osé, hein, pour pas répéter encore une fois, culotté, je vais pas voler le mot que t'as inventé, parce que, dis donc, j'ai des documents, encore une fois, alors c'est vrai que je les ai pas screenés, alors je les ai hein, juste là, mais c'est vrai que je les ai pas screenés, donc hop, je vais juste essayer de les prendre par ici, et puis au pire, en fait ça vous regarde pas, mais je vais les trouver, je vais essayer de les trouver. Ouais, la En fait, name drop, lorsque, il a leak tous les business. justement, j'ai fait ma vidéo, Mais- et qui n'a jamais répondu à mes conciliations, mes demandes. N'oubliez pas, je pense pas que je pense pas. Bon, malgré tous les CSC, les gars, je ne pense pas qu'il soit con. Et je pense que légalement, il sait très bien ce qu'il fait. Je vous le dis. Même si là, on voit que du désarroi, les gars, pour moi, il sait ce qu'il fait. Je vous le dis. Si, légalement, il sait ce qu'il fait. Etc. Bon, bah, Sylvain m'a envoyé une lettre d'avocat dans laquelle il réclame. Donnez-vous quand même à vos chaises, parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc., encore une fois, je trouve ça très culotté. Mais tiens, Que je fais ça que pour l'argent, évidemment, ça c'est important, notez-le bien, je fais ça que pour l'argent. Ouais, parce que si t'avais Moi, 8 millions, dans tu toutes les serais déjà intentions barré. que j'ai de procédure, je ne demande rien. Aucune Ok, si t'avais 8 millions, tu te serais déjà barré, mais ok, donc ok. compensation financière. Alors que mes avocats me disent de le faire, hein, vraiment. Mes avocats me disent Ah que oui normalement ça se fait. Moi je leur ai dit, surtout pas. Parce que Ah ça ouais, mais m'intéresse si pas, c'est pas t'avais. ça que je vais Oui, chercher. parce que Moi, je si cherche t'avais juste- 8 millions, enfin, t'arrêterais j'ai pas besoin YouTube, tu d'avoir serais cet pas là. argent. J'en ai, effectivement. Ok. Et c'est tout, je n'en veux pas plus. Parce que c'est pas ça que je vais chercher. Ok. Moi j'ai des valeurs. Et ce que je vais chercher, c'est clairement la justice. Je suis encore accroché. Et c'est marrant parce qu'il a demandé 420 000 euros Oh de dommages et non. intérêts. 420 000 euros. Sylvain, Sylvain. pourquoi t'aimes pas l'oseille? Dis donc, il est passé où le Sylvain qui se revendique prolétaire? Parce que 420 000 euros, tu fais partie d'une banque privée dont je ne fais même pas partie d'ailleurs. Hein. Je suis dans une banque traditionnelle. Toi, t'es carrément dans une banque privée. Tu me demandes 420 000 euros alors que je demande rien du tout et que dans toutes les procédures qui vont arriver, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai jamais rien. Il y aura l'euro symbolique positionné. Parce que je ne fais pas ça. Comme ça. Ah, il est trop fort. Donc je trouve ça un petit peu fort, beaucoup, il est trop fort. quand même, encore une fois, Il est audacieux. bien fort, pour ne pas 20 répéter dans la culotté. gueule. Je trouve que, tout comme, je vais vous montrer, je vais trouver les documents, vous inquiétez pas. Je l'ai en vrai, je sais juste plus tout à l'heure, en fait, je les screen et je les foutu. Pour être tout à fait transparent, c'est con parce que je l'avais bien. Où est-ce que je l'ai mise? Ah. C'est une bonne foutue question ça. Où c'est que t'as mes Putain, je les screens? Si les gens qui regardent, avec qui on a fait ça tout à l'heure dans le bureau, vous les avez, je veux bien que vous me l'envoyiez. Parce que je dois Ah, la l'avoir cellule quelque de crise. part. Mais en tout cas, je vais vous les trouver, vous inquiétez pas. Soyez rassurés, je vous la trouve. Je vous la mettrai plus tard au pire sur. En fait, les gars, ce qui m'attriste de fou, c'est qu'imaginez, il y a des gens là qui sont Team Pierre. Ouais. Ouais, il y en a. Hein. Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. T'as beau montrer par A plus B, noir sur blanc, partout où tu veux, tu vois, que, bah, là, il y a... Bah, là, il y a un mec qui a merdé, il y a un mec qui a tenté et qui s'est fait découvrir, tu vois. Et il y a quand même des gens qui sont Team Pierre, il y a quand même des gens qui protègent Pierre et qui vont aider Pierre à se battre contre Sylvain et à récupérer un max de thunes versus Sylvain, quoi. Alors, peut-être pas les avocats, parce que les avocats, ils sont team bas les couilles, hein. Les avocats, ils sont team thunes. Hein. alors les avocats, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils sont payés, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils sont payés, ils sont team thunes. Ok? Et eux, ils voient qu'il y a deux protagonistes avec des gros montants. T'inquiète pas, les avocats, ils sont team thunes. Ils en ont rien à foutre de l'éthique. Les avocats, ils sont team thunes. Mais il y a vraiment des gens là, tu vois, qui aident Pierre à sortir des mensonges et à essayer de coincer Sylvain, quoi. C'est dingue, hein. Pas besoin de sondage, les gars, pas besoin de sondage, on va pas faire ça ici. Mais ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf.
Team ta sœur. Ah, toi, t'es dans la team de ma sœur? Bah, bizarre, mais ok. Ok. En story, mais je vous l'aurai. Donc, il y a quand même cette demande de 420 000 €. Il y a quand même la banque, hein, du coup, dans laquelle Oui, ok, il a voulu ouvrir un normal, compte et prendre l'argent, hein, justement, normal. parce que je rappelle, hein, c'est toujours pas moi qui ai essayé. Normal, il y a une demande de 420 000 €, mec. Normal. Pourquoi tenter ça? Je comprends pas. C'est pas moi, encore une fois, qui fait partie d'une banque privée. C'est quand même pour les gros portefeuilles, les banques privées. Mais banque privée, je m'en quoi? suis pas. T'es millionnaire! C'est avantageux, hein. T'es millionnaire! Tu peux très bien être millionnaire dans une banque normale. C'est quoi le problème d'être dans une banque privée? Il a le seum, les gars. Il a le seum d'avoir perdu LCL, je crois, les gars. Je crois qu'LCL, c'était sa banque préférée et il a le seum contre les banques, là, maintenant. Je crois vraiment il était très attaché à LCL. Je crois que vraiment il a pris à cœur le truc de la banque, tu vois. Genre, on s'en bat les couilles que Sylvain il est en banque privée, les gars. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? En mode, Sylvain il a jamais caché non plus qu'il était pas là pour les thunes, les gars. Tout le monde est là pour les thunes, on fait notre pognon, c'est le métier, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Et il a dû perdre la cadreuse de chez LCL, hein, je crois. Hein. Il y a une cadreuse chez LCL, là, merde, hein. Merde, je pense que c'était ça, les gars. Je pense que c'était ça. Et ouais, non, je pense que ça a dû rester, hein. Parce que là, il parle beaucoup de ça. Hein. Il parle beaucoup de banques, là. On dirait moi au Canada, quoi. Non, vraiment, c'est pour ça que quand t'as beaucoup d'oseille, il faut y aller, hein, clairement. Mais je n'y suis pas, j'en ai pas besoin. Donc là, tu lui donnes raison. 420 000 €, merde. Puis ta vidéo est monétisée. C'est marrant, tu feras gaffe, ta vidéo est monétisée alors que la mienne, non, puisque c'était toujours pas le buzz que je recherche. Ah bah merde alors, bah, t'as merdé dans la colle, t'aurais dû la monétiser. En fait, je vais t'expliquer, en fait, sa vidéo, elle est monétisée parce que c'est une réponse. C'est toi qui l'as lancé, donc pourquoi il se ferait pas de thunes sur ton dos alors que toi, t'as essayé de lui entacher sa réputation, de le descendre, de le niquer et de prendre tous ses viewers et ses abonnés. Sans monétiser ta vidéo. Bon, ça c'est gracieusement de ta part, merci. Merci. Mais du coup, t'as le droit de le dénigrer, de le descendre, de le diaboliser envers de toute la communauté YouTube, faire 4 millions de vues sur son dos, en train de pleurnicher, mais quand lui répond, il a pas le droit de monétiser sa vidéo, sinon il aime trop l'argent, c'est un connard. Alors que sa vidéo est 10 fois plus divertissante que la tienne. En fait, la tienne n'est pas divertissante du tout. Et sa vidéo est divertissante. Donc ouais. Mais je comprends pas ça, je comprends pas. Mais si t'avais 8 millions d'euros, tu serais pas là à nous parler, Pierre. C'est surtout ça, Pierre. Ok? Ne l'oublie pas, s'il te plaît. Ne l'oublie pas, parce que là, en 48 minutes, t'inquiète pas, moi, j'oublie pas ce que tu nous dis, parce que tu nous as pas dit grand-chose. Donc, t'inquiète pas, les seuls trucs que tu nous as dit en 48 minutes, je ne les oublie pas, Pierre. Et donc, si t'avais 8 millions d'euros, ça, t'inquiète pas que je l'ai noté, si t'avais 8 millions d'euros, tu serais déjà parti. Cherchez. Moi, si j'avais 8 millions d'euros, les gars, je serais encore en train de jouer. Je serais encore en train de farmer, les gars, je vous dis la vérité. Ça fait beaucoup. Peut-être que je devrais avoir honte. Peut-être que je devrais avoir honte. Ok? Mais je serais en train de farmer encore. Ok? Je serais en train de farmer. Mais alors c'était sur mon téléphone. Ah bah oui, je l'ai envoyé, évidemment, je l'ai envoyé aux avocats. Donc je vais vous trouver ça. Je l'ai clairement envoyé à l'avocat. Ah oui, c'est bon, je sais précisément où c'est. Pas d'inquiétude. C'est là où il va dire qu'il prépare rien et tout. Hop là. C'est sur mon ordinateur. En fait, c'était sur celui-là. Et c'est juste, hop, là, au milieu de mon... Bon là, je vous résume, il dit qu'il prépare rien et que... AirDrop existe, et qu'il est trop fan de AirDrop, il fait un placement de produit pour AirDrop, alors qu'il est nul à chier d'ailleurs, Apple c'est nul. Pas, mais quand ça fonctionne, c'est super. Vous allez voir, c'est incroyable. Merci Jenny, pour les 200 bits. C'est le moment où il fallait que AirDrop me casse les couilles. Let's go. Bon, pour vous faire une idée, une banque privée, c'est par exemple BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ou encore des banques spécialisées pour les riches comme Rothschild & Co ou Julius Baer. Ce sont des banques qui appartiennent à des actionnaires privés et cherchent à gagner de l'argent en offrant des services financiers. Merci. Merci, j'ai bien. Ce qu'on aurait aimé savoir si LCL c'était une banque privée. Parce que je crois qu'il n'y a que LCL qui nous intéresse en banque. Là, moi, je suis à 2 doigts d'ouvrir un compte chez LCL. Vraiment, là, le placement de produit fonctionne. Je suis à 2 doigts d'appeler LCL là et d'ouvrir un compte. Vraiment. C'est une banque privée, LCL? Ah, j'en peux plus, les gars, il est trop fort. Non, même les mise à jour, elle va le faire maintenant. Let's go. Hop, désolé, je vais l'envoyer là parce que ça me casse les couilles de pas réussir et de perdre du temps là-dessus. Parce que j'ai encore une fois d'autres trucs de prévu ce soir. Ah, t'as eu d'autres trucs prévus. Je vais vous le montrer juste là. Excusez-moi, du coup, j'ai pas vu. Encore une fois, moi je prépare pas tous mes trucs. Attendez, putain. Ah, il prépare pas tous ces trucs. Par contre, il y a des chèques posés sur la table, 3 feuilles. Bon, je peux pas ouvrir en plein écran. Il a juste oublié ça. Hop là. Voilà le plein écran. Hop, tac. Alors, excusez-moi, je vais baisser la luminosité. Bah, c'est laborieux, dis donc, Mac, hein, là-dessus. Voilà. Tac.
Ici, vous avez les montants, 300 000 euros, 100 000 euros. Et sur la page d'après, non, juste en dessous, pardon, vous avez 20 000 euros. Voilà, donc ça fait 420 000 euros au total de demander. Pareil, hein, je vous invite à screen, à regarder tout ça. Faites-vous kiffer. Donc, je sais pas quoi vous dire sur ça parce que, encore une fois, c'est une vérité. Il a dead ça, les gars. Je crois qu'il a dead ça. Il a juste montré la lettre de l'avocat de Sylvain qui lui demande des dommages et intérêts pour d'ailleurs avoir niqué son image. Je crois qu'il a dead ça, les gars. Qui a été retravaillé, hein, je dirais, pour ne pas parler de mensonge, parce que c'est vrai, il y a des parts de vérité. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais comme part de vérité? Parce qu'il y en a, hein, très clairement. Enfin, je vous en ai déjà donné pas mal, hein, finalement, mais c'est une part de quoi? Par exemple, allez, je vous en donne un de plus, c'est vrai, le sujet est important. Je parle de notre agent qui, à l'époque, tombe dans mes bras plusieurs fois en larmes. Encore une fois, je le maintiens. C'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'était systématique. Je ne crois pas avoir dit ça. Ça ne veut pas non plus dire que c'est quelqu'un qui nous détestait. Hein, loin de là. C'est un peu enregistrement. Ah, j'adore Twitch. Et pour cette histoire de pot de départ, par exemple, où j'ai pas été invité carrément. C'est incroyable. J'ai été invité, comme vous pouvez peut-être vous ouais, j'y vais. J'espère évidemment que j'ai été invité. Mais effectivement, ça c'est vrai. Je n'y suis pas allé. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'avais un tournage. J'étais pas disponible et donc je n'y suis pas allé, tout simplement. Et ça, encore une fois, tout ça, ça vous regarde pas. Hein. Je vous en parle quand même si ça vous regarde pas, mais parce qu'il vous a parlé de beaucoup de choses qui vous regardent pas hier, donc je suis obligé quand même de débunker. Un tournage, hein, je rappelle. Mais typiquement, pour ça, encore une fois, une vérité bien retravaillée. Moi je vous dis, il fait des films X. Ça c'est vrai. Bon, par contre, moi je vous dis, il a 8 millions d'euros, les gars, il a gagné sa fortune en faisant des films X. Moi je vous le dis, ce gars-là, c'est un acteur porno, c'est sûr. Moi, je pense qu'il vit une vie secrète, les gars, et qu'il est genre. Qu'il a une gigabit. Je pense, les gars. Moi, je pense que ce gars-là, les gars, il a un lombric qui se cache sous le calbar. Et je crois qu'il fait du X, les gars. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a 8 millions d'euros, d'ailleurs, je pense. Ouais. Ou sinon, il est cadreur ou producteur de films X. C'est encore mieux, ça. Je l'apprécie beaucoup et elle m'apprécie beaucoup. Donc voilà. Désolé, hein, désolé, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre parce que forcément vous vous êtes déjà imaginé que tout était vrai. Je comprends, il y a des papiers dans tous les sens et tout. Enfin, c'est désarçonnant et en vrai, sincèrement, je comprends votre position. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même faire un peu preuve d'esprit critique, d'aller chercher soi-même le contexte ou bien de prendre une décision qui est s'il n'y a pas de contexte, je ne prendrai pas les informations hors contexte. En journalisme, on essaie de pas le faire normalement, par exemple. Même si beaucoup de journalistes, comme je le répète, par exemple, on n'a rien à foutre. Hein. T'es la gueule. Les gars, ils spamment cristal de menthe, genre. Oh là là. Pourquoi il fait genre qu'il a pas commencé les hostilités? Popette, fais un effort. Menthe cristal. Le compte de Monte Cristo, les gars, je crois que c'est le meilleur truc. Genre vraiment, le meilleur truc que j'ai pu retenir, c'est le compte des Monte Cristo, les gars. Pour sonoriser tout le monde, il est champion. Vraiment. Je trouve que c'est le meilleur truc. C'est vraiment la meilleure vanne qui existe à ce propos-là, c'est ça. Vraiment, c'est la meilleure vanne. Et font exactement ce qu'a fait Sylvain hier soir, à savoir déformer la réalité, très clairement. On part d'un fait qui est vrai, et puis on en fait dire ce qu'on en veut, avec les phrases qu'on veut, avec les documents qu'on veut, en montrant les extraits qu'on veut. C'est tout le concept hein, d'une télé-réalité, par exemple. Hein. Donc là, vraiment, ce que vous avez eu hier, c'est pas des preuves, hein, loin de là, c'est une télé-réalité. Chouette, au demeurant, d'ailleurs, ça faut que je le relève. Sincèrement, je le dis en toute honnêteté, pour une vidéo de divertissement, c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Ça, mais ça, je peux pas lui enlever. Hein, ça, clairement, il était très fort là-dessus. Il est toujours très fort là-dessus. C'est très marrant. Je dirais pas que moi j'ai rigolé. Il donne du crédit. Parce que j'étais plus, je vais être honnête, en train de ronger mon frein, de me dire mais quelle insolence de tenter des trucs comme ça alors que putain, les infidélités, frérot. T'es sérieux de parler de ça? Enfin mec, tu sais ce que je sais. Tente pas ça, vraiment, tente pas ça. Va pas sur ce terrain. Je comprends même pas que tu sois allé. C'est dangereux, Sylvain, ce que tu fais. C'est dangereux, vraiment. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Tu sais, regarde, viens dans les yeux parce que je sais que tu vas la regarder celle-là. Tu sais ce que je sais. Tente pas des trucs comme ça. Je sais que là tu te crois en toute impunité parce que tu as une communauté qui te suit et que là tu es galvanisé par la haine que les gens te donnent et que tu adores. Parce que il faut le savoir, Sylvain quand même. Il a ce truc, son moteur n'est pas du tout sain hein, initialement, son moteur c'est vraiment la haine et là, vous lui donnez tout ce qu'il aime hein, l'Empire, c'est chouette pour lui, c'est un beau moment. La rébellion gagnera, t'inquiète Pierre, fait, on est derrière toi, les Skywalker. C'est quand même fou parce que on est quand même face à quelqu'un hein, qui donc répond encore du vent, combien de mois après alors que je n'attends pas de réponse, il n'y a pas de réponse à donner, j'ai même précisé qu'il n'y avait pas de réponse à donner puisque c'est pas une attaque donc je sais pas trop où on va avec ça et qui parle carrément de ma vie perso. C'est culotté, voilà, je dirais que c'est quand même culotté, et je dirais que t'as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal, parce que forcément c'est beaucoup plus facile quand on fait comme toi, à ne rien respecter et être dans la parfaite légalité. Merci de respecter, c'est plus facile de donner aucun fait pendant 55 minutes, merci. Évidemment, ça c'est mais bravo, hein, t'as trouvé merci Pierre, après je suis pas sûr qu'il soit je suis sonné là, tu vois, mais en tout cas pour l'instant il fonctionne.
Et bravo, parce que ça c'est vrai que c'était fort. Maintenant malheureusement, je dirais quand même qu'on est sur un pays qui a quand même quelques lois sur la diffamation, sur la liberté d'expression. Oui, merci Pierre. Elle a des limites, hein, encore une fois, quand ça vient toucher des choses qui n'ont pas à être touchées pour tout ça. Je dirais que faut peut-être arrêter quoi. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu beaucoup. Faut arrêter. Donc c'est trop. À mon sens, et c'est pour ça que moi c'est l'objectif. Attends, une dernière intervention. Hein, attends, lui il a mis les cristaux de menthe. Et il a mis des fraises pour le truc là. Le chat Twitch, ils sont allés trouver des fraises. Ils sont allés trouver des émotes fraises. Pour le truc fraise là, je sais pas quoi là. Putain les gars, vous êtes trop chauds. Il y a un monde où Pierre est tellement loin dans son délire qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Strawberry. Clôt le sujet quoi, et que la justice puisse après faire son œuvre. Évidemment que j'ai c'est fraise taille, je crois ça. C'est fraise taille. C'est le deuxième compte de Pierre qu'il utilise pour répondre à ses propres commentaires et faire genre c'est pas lui. C'est son deuxième compte les gars. C'est comme si moi je commentais mes vidéos avec un autre compte, tu sais, et pour me féliciter moi-même. C'est un truc de fou. Mais de toute façon, on est vraiment sur un profil de pervers narcissique, les gars. On est sur le profil type, même le modèle exact du pervers narcissique. On est dessus, les gars. J'étais obligé d'en parler pendant un live, hein, parce que déjà que je vais être spam, je le sais, hein, sur d'autres lives, et sur des futurs contenus. Bon, j'essaie de au moins vous donner un maximum de réponses sur les choses qui vous regardent et qui vous concernent. Merci Pierre. Merci Pierre. Mais je n'irai pas plus loin parce que, encore une fois, tout le reste un petit peu ne vous regarde pas. Je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Je dirais quand même que l'essence à retenir de tout ça, non, finalement, j'ai pas oublié grand-chose. C'était assez efficace. Il est 22h. Je dirais que j'ai été pas mal sur l'efficacité de tout ça. Chat, vous l'avez trouvé efficace et efficace. Et je conclurai un petit peu là-dessus. C'est que, au-delà de juste, bon, là, c'est une cour de récré, il y en a que ça fait beaucoup rire, c'est super, et qui adorent ça. J'ai vu 2-3 messages dans le chat tout à l'heure. J'ai vu du. Tant de haine ici, j'adore ça. Attends, tout à l'heure. Ok, chat, écoutez bien ce qu'il fait là. Écoutez bien ce qu'il fait là. Ça, il va l'utiliser ça. T'as vu? Regardez bien. Ah. Qui est tant de haine ici, j'adore ça. Ok, Jeffrey Dahmer, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes des psychopathes en fait. Faut être sociopathe pour se nourrir de haine comme ça, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où pour moi, on a atteint un déclic, chez Sylvain à mon avis. On a atteint quelque chose qui m'attriste. Et là, il va l'attaquer en justice pour incitation à la haine et c'est pour ça qu'il fait ce live. Il fait ce live, les gars, pour se victimiser encore plus, ok? Et pour montrer, avec le giga chat comme ça, comme preuve que, regardez les gars, j'ai eu 100 000 viewers et tous m'ont harcelé. Incitation à la haine. C'est ça qu'il fait, les gars. C'est exactement ça qu'il fait, parce qu'il a jamais lu le message, les gars. Il n'y a jamais eu personne dans le chat qui a dit j'adore tant de haine, j'adore ça, tu vois. Genre frérot, tu peux pas lire à cette vitesse le chat, tu ne peux pas. Triste beaucoup parce que effectivement des gens en arrivent là, et c'est déballage public, etc. C'est clairement pas quelque chose que j'affectionne. Regardez bien, il va arriver dessus. Et de fait, je me dis, là on est quand même dans le terme exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa absolue. De son côté, c'est fou, de A à Z, hein, que ce soit pour le multiplat, que ce soit pour le LCL, ou je serai manipulateur du je sais pas quoi, je ne sais même pas où on va, je ne sais pas où on va avec ça. Je suis d'accord, ok, j'ai la puissance carrément, et même imaginez une seconde. Dernier sub Alzheimer. Aïe, trop fort. Avec 1 million d'euros, ça suffit à manipuler le LCL? Sincèrement, enfin, un peu de sérieux, s'il vous plaît. C'est là où à un moment il faut un petit peu avoir de la jugeote et de l'esprit critique. Un peu de sérieux. On manipule pas une banque, déjà, de base, mais alors encore moins une banque, je dirais courante, hein, comme LCL, qui est une banque de vous et moi. Bon, c'est pas avec 1 million d'euros que je vais acheter qui que ce soit ou faire quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. J'ai rien, je m'en bats les reins de ce LCL de con. Et je vais pas vous mentir, après tout ça, je vais clairement me barrer ailleurs. Je veux pas avoir ces problèmes-là avec sa récidive et avoir une banque qui est même pas capable de comprendre les problématiques que ça peut générer de clôturer un compte. Enfin, mais alors, on sait pas là, Pierre. On doit attaquer LCL, on doit se barrer de chez LCL, ouvrir un compte chez LCL. Je sais plus quoi faire là, Pierre. Pierre, je ne sais plus quoi faire, Pierre. Je sais pas si je dois pas l'attaquer parce que c'est une banque qui est, tu vois, mastoc. Tu vois, je sais pas si je dois me barrer. Je sais pas quoi faire là. Putain, les instructions sont pas claires là. Vraiment, non, bon, un peu de sérieux, vraiment, sincèrement. Moi, ce que je vous demande, c'est un petit peu de sérieux, d'esprit critique, vraiment. Et posez-vous une question, encore une fois, très importante.
Vous savez même pas pourquoi vous êtes énervé. Vous aimez ça parce que vous avez envie, vous avez besoin. Le soir, ça vous défoule. Ah si, on sait. Chiante. Et je vous comprends vraiment. Hein. Ah si, on sait. Ça, c'est un truc qu'il faut réussir à dépasser vraiment. Quand vous vivez à travers la haine des autres, bon bah. Ah si, on sait. En tout cas, c'est des gens que je veux pas voir chez moi, donc c'est pas si grave. Tu vois ce que je veux dire, je loupe personne. Mais moi, personnellement, je trouve pas qu'il y ait de haine, les gars. Ils parlent de haine, mais je trouve pas qu'il y ait de haine. Et en vrai, genre, c'est encore un CSC, mais les gars, genre, c'est en fait, tu dégaines ton gun et tu tires en premier, ok? Et après, quand ça te revient dans la gueule, tu sais, c'est vraiment comme les bullies à l'école, tu sais. Ça bully. Et un jour, ça se prend une giga mandale et ça fait ouin et ça va voir les profs. Tu vois? C'est exactement ça, les gars. C'est exactement ça. Le mec, c'est un putain de bully, quoi. Le mec, il est là, il a ouvert les hostilités en premier. Il a attaqué en premier. Et après, il vient parler de haine, machin, des grands discours, machin. Frérot, genre, on dirait que tu l'as jamais attaqué, quoi. On dirait que c'est pas toi qui a commencé. En tout cas, c'est sûr, c'est pas toi. C'est toi qui s'est fait terminer. Hein. Ok, vous valez pas mieux que Sylvain, qui a actuellement lancé tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hors de question. Alors, je vois un numéro de masqué qui m'appelle depuis quelques fois. Il est pas impossible qu'en vrai ce soit Sylvain, peut-être, le connaissant. Et en vrai, j'en sais rien. Il y a hors de question évidemment que je réponde à qui. Mais c'est qui la paranoïaque là maintenant? Certes, son système de défense est le même, c'est hallucinant. Mensonge en fixant la caméra, pas de preuves, que des contradictions. Non mais attends! Bégaiement et j'en passe. Mais les gars, il vient de parler de paranoïa et là il y a un numéro masqué qui l'appelle et c'est sûrement Sylvain. Non mais attends! Mais qu'est-ce que c'est divertissant sa grand-mère. Qui que ce soit, hein, même si c'était Sylvain. Parce que clairement c'est pas sa place, hein, c'est pas ici, on va clairement pas avoir un débat ici devant vous, enfin ça on le fera avec des conciliateurs et la justice, très clairement ça ne donnerait rien, c'est complètement stupide. Ah bah ouais. Je sais même pas où on va avec ça, enfin vraiment vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive, enfin vraiment on est dans quel univers là, dans quel monde vous êtes en... Mon rêve y répond. Mon rêve c'est Sylvain. Mais moi je sais qui c'est les gars. Moi je sais qui c'est au téléphone. Et c'est un viewer. Mon rêve y répond. Mon rêve y répond. Ça aurait été le dieu de l'entertainment. Je pense que Pierre Chavrier avait une deuxième... C'était soit une autre cadreuse, sinon c'était une cadreuse. Mais sinon je pense qu'il avait une deuxième carrière là. Je pense qu'il aurait pu rebondir et refaire toute sa carrière sur un peu une carrière Monsieur Pixel. Tu sais, une carrière un peu... ok, tu t'es fait griller en train de tricher, tu vois. Mais vas-y, t'assumes totalement et maintenant t'es ce gars-là, tu vois. Et t'en joues même. Je pense que c'est ça qu'il aurait fait faire, tu vois. Et après, le mec, il cale des sponsors LCL et tout. Genre, vraiment. Une dinguerie, tu vois. Je pense que, tu sais, genre, on n'a pas un mec comme ça dans le game, tu vois. Et je pense que là, il aurait dû même faire genre, il répondait au téléphone en mode, tu sais, genre, allô? Tu sais, genre, il aurait dû faire genre, même. Tu vois? T'es en train de construire. Comme Alain Fou de VIP, là, c'est ça? Alain Fou de... Comme lui. Quel monde vous êtes en train de créer? Enfin, imaginez-vous bien qu'un monde qui n'est muni que de ça n'existe pas. Enfin, il ne perdure pas très longtemps, vraiment. Heureusement qu'il y a d'autres gens que vous pour compenser sur la haine, hein, vous vous rendez bien compte. Non, c'est grave. Vraiment, c'est grave ce que Sylvain a fait. C'est grave ce que Sylvain a tenté de faire. Il n'y a pas d'appel, non, ouais, il y a un monde, ouais. Moi, je vous le dis. Là, évidemment, comme vous en doutez, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais je crois que ça paraît clair. Évidemment que je ne vais pas laisser passer ça. Évidemment qu'il y aura plainte pour diffamation. Parce que c'est purement, simplement, en plus d'être illégal, abject, ce qui a été fait hier, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Hein, alors là, c'est vraiment pas le sujet. Ce n'est pas faisable. Voilà, on ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que tu as fait alors? C'est minable. Ça, c'est un mot juste. C'est minable. Oui, ça l'est, Pierre. Ça l'est, Pierre. C'est pas la connaissance que tu cherches. Vraiment, je le sais. Mais il est sérieux. C'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Là, t'en as, c'est sûr. Les gens, ils kiffent et tout, t'inquiète. Mais t'es sérieux, Pierre? C'est toi qui as commencé. Je dors mieux que toi. Au fond, le soir, je passe une bonne nuit. Et je pense que c'est ça on sait, parce qu'avec ton narcissisme, tu vois, fréquemment parler de tes problèmes de sommeil. On le sait. Ah non, ça j'ai aucun doute. Je pense qu'il y a 7 meufs dans son lit chaque soir. Les gars, moi je pense que ce gars-là, les gars, il a la cote. Je pense que ce gars-là, il a la cote, les gars. Et je pense que les gars, lui la nuit, il dort bien. Il dort très très bien, lui. Il y a plusieurs cadreuses, là, toutes les cadreuses de France le connaissent. Je pense que les gars, vraiment, je pense que lui, il dort bien. Hein. Ah, ça, je me fais aucun souci sur son sommeil. Vu le niveau de narcissisme qu'il y a, vu à quel point ça respire le narcissisme, je pense que, même là, tu vois, genre, il y a des millions de personnes qui lui tombent sur le dos, bah, ça change rien sa vie, je crois.
Vraiment. Et franchement, beau gosse pour ça. Parce qu'honnêtement, ça fait mal de prendre quand même des millions de personnes sur le dos. Le harcèlement, c'est pas bien et c'est pas ouf, tu vois. Et genre, même ça, tu vois, Pierre, il mérite pas le harcèlement, je vais vous dire la vérité. Même pour ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il chouine encore que c'est pas bien que la haine et le harcèlement l'atteint, alors que c'est lui qui a commencé la haine et le harcèlement. C'est ça le problème, en fait. Et du coup, là, il goûte à sa propre... il goûte à sa propre... médecine là en anglais là, tasted his own medicine, là il a goûté ses propres médicaments, voilà. Mais voilà. Heureusement, et je m'égare un petit peu, hein, je m'en rends bien compte. Moi je dors bien, vraiment. Ah ouais. Alors pas hier soir, hein. Alors ça c'est sûr, pas hier soir. Un petit peu en colère, ça c'est sûr, un petit peu bougon. Okay. Hier soir j'ai pas bien dormi. Mais dans ma vie en règle générale. Du coup encore un CSC, mais je vais être honnête. Okay. Encore un CSC les gars, encore un CSC. Il peut pas s'en empêcher, putain. C'est 8 millions. Ah bah oui, il y a 8 millions d'euros, tu dors bien, j'espère bien, franchement. 8 millions d'euros, 2 chèques volés sur la table. Ouais, tu dors bien là, t'es le roi de la pègre. le roi de la pègre automobile. Ouais, il dort bien, il dort bien. Il dort bien les gars. Ah mais pas hier soir. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, parce que je pense avoir tout dit. Je vous propose d'essayer de vous éloigner peut-être un peu de tout ça. Enfin, ceux qui aiment la haine, ils sont là. Soyez sur Twitter, kiffez. Mais ceux qui ont envie un petit peu de prendre du recul, prenez du recul. Vraiment, je pense sincèrement de le faire. Parce qu'effectivement, là, c'est une guéguerre. En fait, c'est ça qui est... Je pense qu'il y a un truc qui fait que les gens... Et là, tu confonds et tu utilises cet amalgame. Je pense que... Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien la justice. Je pense qu'il y a des gens, ils aiment bien la justice. Il y a des gens, ils aiment la justice. Et c'est pas la haine, c'est la justice, ça s'appelle. Et là, Pierre, t'es en train de faire face à la justice. La vraie justice. Et je pense que ça t'apprécie pas. T'apprécies pas. Là, tu fais face à une vraie justice. Et pas de la haine. Là, il n'y a pas de haine, là, mec. Je pense qu'il n'y a pas de haine. Il y a beaucoup de blagues, machin, tu vois. Moi, j'ai pas vu de haine. J'ai pas vu de haine. Je pense juste que les gens sont d'accord avec la justice. De récré. Pendant laquelle, en vrai, personne n'a raison. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Et notez-le, je le dis avec beaucoup d'humilité. Il n'a pas raison, mais je n'ai pas raison. C'est la justice qui tranchera et qui dira qui a raison et dans quoi. D'accord? On se dit ça. Venez, on se dit que vous me demandez ce que je dois faire. Oh, c'est marrant. Non. Justement, là, tu fais face à la raison éthique et toi, tu comptes sur la raison justice. Voilà. Mais la raison éthique, non, t'y es pas, mon gars. T'y es pas. 13 000 spectateurs, pardon, j'avais pas vu, c'est un peu marrant ça. Pardon, les stats sont un peu drôles. Oh waouh, je l'avais pas vu, c'est un peu marrant. Salut. Ah, Oma, c'est marrant ça. Ah putain, c'est hyper drôle. Ok, let's go. Ce que je vous propose, ça me fait rire. Ce que je vous propose, puisque vous pensez que c'est enregistré, demandez-moi un truc, j'en sais rien, demandez-moi un truc. Je vous dis peut-être pas dans le cul parce qu'il faut que je reste quand même pas ban, vous comprenez. Mais demandez-moi un truc, je sais pas, tu vois, un truc alors, tellement gentil, je dirais, parce que tu vois, ça va être un petit peu chiant. Ah oui, je vois, ça parle un petit peu de. Ah oui, je peux relever encore 2 petits trucs et après je me barre, promis, parce que je les vois passer là. Je trouve ça important. Je vois les contrats par exemple, et je vois la menthe. Là, il y a des cons dans son donc ce soir, désolé, j'en ai plus, donc j'ai pas pu ce soir. J'en ai vu un. On va parler des cristaux de menthe. J'en ai vu un, il y a des gens, ils sont là en mode va te pendre, etc. Ça, c'est pas bien, les gars. Ça, c'est pas bien. Vraiment, en vrai, ok, c'est peut-être un petit con, ok, mais il mérite pas ça. Vraiment. Je vous dis la vérité, hein. C'est peut-être un petit con, c'est peut-être un pervers narcissique, ce que vous voulez, les gars, mais il mérite pas. En fait, personne vraiment techniquement mérite le harcèlement, les gars. Vraiment, je vous le dis la vérité. Personne ne mérite vraiment de se faire harceler. Le problème avec Pierre, c'est que c'est lui qui a commencé et derrière, maintenant, il goûte à sa propre médecine, là. Et du coup, bah, c'est ça le problème, en fait. Et du coup, c'était inévitable, en fait. C'était soit Sylvain, il continuait à prendre cette injustice sur le dos à cause de Pierre, soit, bah, il renvoyait les balles, en fait. Il y a un moment où, voilà, c'était ça où Sylvain, il continuait à tanker gracieusement pour Pierre. Et moi, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que justement, je veux la justice là-dedans. C'est-à-dire que quand tu démarres un conflit, bah, je veux que c'est celui qui ait raison, qui gagne, pas celui qui ment, celui qui tente des trucs, celui qui essaie de l'entourloupe, etc. quoi. J'ai vécu le harcèlement et je ne lui souhaite pas. Bah ouais, non, vraiment, à part les blagues, etc., vraiment, je trouve que, bah voilà, le harcèlement, personne ne le mérite, les gars. Personne. Ok? Genre, c'est très relou. Tu vois, là, il y a des gens, ils vont contacter les darons de Pierre. Enfin, je crois qu'il est orphelin. J'en sais rien, parce que des fois, il dit qu'il a des darons. Mais il y a des gens, ils contactent son ex, machin, tu vois. Enfin, c'est pas ouf, quoi.
c'est pas ouf, en vrai. Mais bon, après, Pierre, il peut que s'en vouloir à lui-même, là. C'est ça le problème. Pierre ne peut que s'en vouloir à lui-même. Il ne peut pas en vouloir à Sylvain. Il peut pas. Il peut que s'en vouloir Après, je vais vous parler des contrats. Effectivement, les contrats, malheureusement, aussi bien c'est fou parce que je réfléchis parce que à la fois j'ai pas envie de name drop. Souris, c'est au moment où il réalise qu'il y a 100K viewers KEKW. Non, moi je pense que ça fait partie de l'acte. Il est très bien au courant que les gars, il a pas touché la souris depuis le début. Il voit sur l'écran gauche combien il y a de viewers et il voit le chat depuis le début. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parce qu'il lit le chat. Je suis streamer, on me la fait pas. Les gars, je connais par cœur. Regardez quand je parle. Et quand je regarde ailleurs, je parle, je finis ma phrase, etc. Mais quand je lis le chat, là, ça s'arrête tout de suite. Et j'arrête de parler. Bon, je suis devenu un expert maintenant. Hein, je peux continuer à parler en lisant le chat, là, comme ça, tu vois. Mais non, je connais. Je connais. Et donc, il est bien au courant. C'est juste que là, à la fin... il fait genre il le réalise et il veut qu'on voit que, en fait, il veut surtout montrer que c'est un vrai live parce qu'il y a des gens, ils l'ont fait trigger en mode c'est une rediff. Il s'est fait bait par ce vieux truc. C'était un viewer, il a ressorti la vieille carte. Mais c'est une rediff, tu sais. Et il s'est fait bait par ça parce qu'il a pas assez d'expérience sur Twitch. C'est préenregistré, c'est une rediff. Mais là, c'est un petit peu important. Donc, je vais pas name drop quand même, mais je vais vous donner suffisamment d'indices, hein, je dirais. Donc Sylvain, je le rappelle, remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. L'échelle, non, on dit l'église. La montre est pas à l'heure. Oui, mais quand il a montré les ordis, ils étaient à l'heure. C'est pas préenregistré, frangin. Ça aurait été préenregistré, ça aurait duré 30 minutes, ça aurait été quali, ça aurait été concis, on aurait tout compris. Tu comprends? C'est juste qu'il a pas réglé sa montre, qu'il la porte pour le style, voilà, c'est tout. Mais moi j'ai un avis sur les gens avec des montres pas réglées. Moi j'ai un avis. Ouais, moi j'ai un avis. La mienne elle est réglée. Elle est réglée. L'église au milieu du village, il n'a aucune preuve avancée sur le fait de ne pas avoir de contrat. D'accord. Donc, effectivement, je n'en ai pas spécifiquement des contrats. Effectivement, je n'en ai pas. Donc, ça va être que de la parole, évidemment. Mais donc, pour ceux qui m'ont condamné, ça ne vous suffira pas, je le sais. Mais encore une fois, je trouve le culot un petit peu costaud. C'est une Rolex. C'est les 10 personnes qui ont eu la proposition de ce contrat qui sont venues me voir pour m'en parler. Et les 10 personnes travaillent encore avec Sylvain. Pardonnez-moi quand même de me dire que je comprends qu'il y a une envie de préserver ton travail, mais il y a un moment, il faut réussir encore une fois, à se coucher le soir, droit dans tes bottes. Est-ce que tu y arrives vraiment? Je suis pas certain. J'ai envie de lâcher le blaze, mais je vais pas le faire, vous avez compris, j'imagine qui c'est, évidemment. Et qui se sont d'ailleurs allègrement moqués de moi sur Instagram après la divulgation de cette information. Donc, non, c'est beaucoup trop, donc ça je peux pas le laisser passer, effectivement, c'est les seules choses que je pourrais vous donner sur les contrats. La justice, encore une fois, tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais là-dessus, vu que ni l'un ni l'autre ne peut fournir de quelconque preuve, à un moment, ça n'avancera pas grand-chose, à mon avis, cette histoire, qui vous a beaucoup marqué d'ailleurs, je vois ça, et c'est normal puisque c'est abject comme proposition, et malheureusement elle a été formulée, mais enlevez-la si vous voulez de vos têtes, ok, soit si vous voulez. Dites-vous qu'elle l'a pas été, vous ne croyez pas cette info, d'accord, ok. Je vous l'ai donné, je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Let's go. Et donc, deux choses. Les cristaux de menthe. Voilà, vraiment, on en est là. Les cristaux. On va avoir besoin de parler de ça. On parle quand même, excusez-moi. Les cristaux. C'est un sujet qui est un peu difficile quand même. On parle quand même de tentative de suicide, les mecs. Ah! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce qui peut vous faire disjoncter comme ça? Comment vous pouvez penser... Là, ça chat, c'est de la victimisation. On va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux là, c'est incroyable, enfin, de merde. C'est fou, je vais même pas relever. Enfin, c'est... Des cristaux de menthe, les mecs, un peu de merde, réfléchissez un petit peu s'il vous plaît. Enfin merde, si vous avez besoin d'avoir un peu de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier si vous voulez, vraiment. On va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi, je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. J'ai chialé le rush, je crois qu'il y a 3 minutes. Ah oui, tiens, j'avais ça d'ailleurs en marquage parce que je me rappelle de ça, du coup on dit, parce qu'au début je dis qu'il y aura pas beaucoup de montage. Et c'est vrai, clairement, il n'y a pas beaucoup de montage. Hop, je vais vous montrer ça. Qui est ça la vidéo en l'occurrence, donc hop. Donc ça c'est effectivement la vidéo que je montre pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage, c'est juste des cuts pour fluidifier le montage, d'accord? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà, ça c'est un montage, d'accord? Ça c'est un montage, ok? Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un montage dans la vidéo, ça c'était le C1 de mémoire. Ça c'est un montage, voilà. Ça, non, c'est des cuts pour fluidifier la vidéo. Voilà, non mais c'est pour vous. Voilà, vous voyez, il y a encore pas mal d'infos. Vous n'avez pas tout, toujours encore une fois. Quand c'est remis en perspective, ça a tout de suite un peu plus de sens quand même. Chad, alors j'aime pas du tout cette justification. Genre en mode, ok, t'as pleuré, t'as décidé de la mettre dans la vidéo, t'aurais pu le cutter, mais t'as décidé de le mettre parce que tu voulais qu'on s'apitoie sur ton sort. Ok? Tu voulais faire mal à Sylvain, et voilà ce que t'as fait. Que les larmes soient sincères ou non. Pour moi, les larmes, en fait, qu'elles soient sincères ou non, je m'en bats la race.
Pour moi, tu as intentionnellement mis cette partie-là dans la vidéo pour qu'on s'apitoie sur ton sort et pour que tu te victimises. Et pour que les gens... voilà, et en plus, t'as dit que ta meuf. Donc pour moi, ça n'a aucune valeur, Christo de Mante. J'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Mais le souci, c'est que derrière, là, aujourd'hui, je sais pas si dans sa vidéo de 40 minutes, il a parlé de tentative de suicide ou quoi que ce soit. Déjà, c'est pas bien, les gars. C'est pas bien de jouer avec ça. C'est pas bien d'en parler. Que tu sois influenceur en plus, tu dois pas en parler. C'est pas une bonne chose. Il y a des jeunes qui nous regardent et c'est pas l'exemple qu'on doit montrer. Et ça, Pierre, t'as oublié ça. Ça, Pierre, t'as oublié. Ça, Pierre, t'as oublié. Que ce soit pour le contenu, que ce soit pour ta querelle ou ce que tu veux, ça, t'as oublié. Et c'est à nous d'être plus forts que les autres parce qu'on a des jeunes qui nous regardent. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Et utiliser cette carte, j'ai pas compris. Utilisez cette carte, les gars, en mode regardez, victimisation instant parce que vous dites que mes larmes sont fausses. C'est... Non, arrête. Arrête, j'aime pas. Ok? Que ce soit vrai ou pas, d'un autre côté, j'aime pas. Parce que voilà, il y a des jeunes qui nous regardent et il y a des bornes à pas dépasser. Et que ce soit dans le divertissement, que ce soit tout ça pour le divertissement, que ce soit tout ça pour le drama, ce que vous voulez, les gars, voilà. Moi, je suis pas fan de ça. Voilà, je suis pas fan de ça. Et c'est pas un argument. Bon, c'est pas un argument parce que cet argument, tu aurais pu le garder pour toi, tu as consulté, là il va le dire après, il a consulté, etc. Il a été bien entouré et très bien, tu vois, si c'est le cas. Mais l'utilise pas comme argument. Genre, c'est comme exactement, les gars, pourquoi je vous dis que ma soeur c'est pareil. Ma soeur utilise ça. En fait, ma soeur, la dernière fois, j'ai appris qu'elle disait que elle va voir le psy à cause de moi. Tu sais? En mode, mec, je lui ai fait un truc tellement une dinguerie, ma soeur, que, tu sais, genre, parce que je lui ai juste tenu tête, hein, je l'ai pas frappé ou quoi, il y a rien, hein, les gars, il s'est rien passé, j'ai déjà raconté l'histoire, je vais pas la raconter. Mais, et là, j'ai appris, de par ma cousine, aux Philippines, quand elle s'est bourré la gueule avec ma soeur, que ma soeur était en mode, ouais, moi, je vais voir un psy à cause de mon frère, tu vois. Et je suis en mode, vas-y, mec, genre, vous pouvez pas faire ça, les gars. Vous pouvez pas faire ça, ok? Vous pouvez pas faire ça. Ok, vous pouvez pas faire genre que vous êtes fort et que derrière il y a une personne qui a autant d'emprise sur vous, les gars. Surtout sur les réseaux sociaux. Ok? Et donc, je voulais aussi revenir sur un petit point important parce que les cristaux de glace, vraiment, je vais parler de choses sérieuses si ça vous dérange pas, vraiment. Remettre en question une tentative de les gars, vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Non, sincèrement, il faut attendre quoi? Qu'il y ait quelqu'un qui décide pour que votre haine soit vraiment rassasiée. Vous serez calme à partir de quand? Vous serez calme à partir du moment où vous m'aurez tellement poussé à bout. Quand même, allez, on se dit que heureusement, moi j'ai réussi à être suivi, à passer au-dessus de ça. Heureusement que je suis moins fragile qu'à la fin de Villebrequin, mais les mecs, vous allez loin, vraiment. Sincèrement, vous allez loin, vous allez trop loin, très clairement. Hein. Les réseaux vous montent à la tête, vous êtes la twittosphère, vraiment, vous pouvez péter un câble. Vraiment, vous allez trop loin. Vraiment, je vous l'assure, je souhaite ça là à personne. Donc vraiment, ok. Continuez sur moi, là, kiffer, c'est mon... Là, il marque un point. Un point. Un point. Ok. Genre, effectivement, on le souhaite à personne. Que tu sois dans le tort ou pas dans le tort, quand tu te fais harceler ta grand-mère sur les réseaux, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. C'est mon moment, c'est votre moment, faites-le. Le faites pas à d'autres, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont pas suffisamment solides, vraiment, et qui pourront faire des conneries. C'est déjà arrivé à de multiples reprises. Ça, c'est vrai. Ça s'est vu sur internet, etc. Le harcèlement pousse aussi. Donc vraiment, c'est un message de prévention que je donne là. Je sais pas s'il a sa place ici, mais parce que je trouve quand même que c'est un sujet suffisamment lourd pour ne pas s'en moquer, contrairement à ce que fait Sylvain et ce que vous faites dans tout ça, en parlant de pleureuse, en parlant de tout ça. Non pas que ça me touche. Sylvain de Bouzeuse. Donc malheureusement, c'est ce que je suis, c'est comme ça. J'ai pas réussi à contenir mes émotions à ce moment-là, et j'ai décidé de les garder, pas en intégralité, parce que sinon vraiment là ça aurait été très gênant. Mais je voulais quand même que vous compreniez que oui, ça me pousse à bout, ça m'a poussé loin, toutes ces histoires. Et finalement, je voulais l'honnêteté, comme j'ai dit au début de la vidéo, que j'ai faite, et je l'ai laissé l'honnêteté du coup. Donc encore une fois, je peux pas. Ok, donc je vais vous dire un truc incroyable. C'est encore le plus grand CSC de tous les temps. Donc c'est-à-dire que Monsieur Pierre Chabrier est prêt à mettre sa santé de côté, de là même à les gars. De là même à employer les grands mots comme le pour ses besoins matériaux, ses besoins financiers et ses besoins de réussir sa chaîne YouTube plus que Sylvain, de gagner des courses, d'être numéro 1, d'encaisser les chèques, d'avoir tout pour lui, de tout contrôler. Il est prêt à mettre sa santé de côté pour ça. Parce que si demain tu voulais que le problème soit réglé, je vais te dire la vérité, je ne connais pas la nature de votre problème, mais si moi j'ai le même problème que toi, je n'aurai pas ton ego, Pierre. Je n'aurai pas son ego. Et moi je vous le dis, j'ai un problème comme ça qui, si c'est vrai, ok, me donne envie de me tirer une balle, je le règle comme ça, mon gars.
Comme ça. T'as gagné. Vas-y, t'as gagné. Vas-y, t'as gagné. T'as gagné. Y a rien au monde, pas une thune au monde qui prendra ma santé. Rien, rien. T'as gagné, mec, t'as gagné. Ok, Sylvain, t'es peut-être le grand démoniaque machin. Je vais pas faire une vidéo. T'as gagné. Prends la multipla, prends les voitures qui te plaisent, prends les trucs. Débarrasser du problème. Débarrasser du problème. Mais vraiment, le problème est débarrassé. Donc pourquoi, si vraiment t'es en mode j'ai envie de me mettre une balle, machin, machin, ok. Si vraiment t'es en mode comme ça, pourquoi tu règles pas le problème? Règle-le le problème. Tu peux le régler, règle-le le problème. Mets tes putains de besoins de côté et pense à ta santé. Tu vois? Il a gagné. Tu flissais en 2 secondes, tu dis à ton avocat, il a gagné. Vas-y, c'est bon, on drop tout. On drop tout, il a gagné. Lâche. Lâche. Mais non. Mais non. Et moi je vous le dis, hein, si un jour il m'arrive un truc comme ça, les gars, je lâche direct. Et je me referai les gars. On se refera. Je me referai, je mettrai tout sur le rouge. Et je me referai les gars. Hein, il y a toujours moyen de se refaire. Il y a toujours moyen de se refaire les gars. Il y a toujours moyen de se refaire. Franchement. Mais si t'as pas la santé, tu peux pas te refaire. Tu peux même pas te déplacer, aller au casino et tout mettre sur le rouge. Tu peux même pas faire ça si t'as pas la santé. Je fais comment moi pour aller au casino après et tout mettre sur le rouge? Je fais comment moi? Bon voilà, et ça c'est... Bon, il marque un point sur le côté de, effectivement, il faut pas harceler, etc. Ok, les blagues, moi je trouve que c'est bien. Les blagues c'est sympa, tu vois. Les blagues, les vannes, machin, c'est sympa. Mais tu vois, genre j'ai vu des mecs très méchants dans le chat. Et ça, je ne cautionne pas non plus, tu vois. Je ne cautionne pas non plus. Voilà. Beaucoup vous dire plus que juste j'ai fait ce que j'ai dit. Et donc, dernier petit point, un peu plus léger, pour pas finir sur un truc terrible oui, comme ça. Oui, non mais attends, j'ai pas écarté le fait que Sylvain ait subi du harcèlement. J'ai pas écarté ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Est-ce qu'avec le bras long que tu as, tu pourrais avoir un contact du petit Larousse pour remplacer le verbe « tromper » par le verbe « chabrier » Pierre, c'est de l'humour, tu sais qu'au fond on t'aime, mais t'as fait l'idiot frérot. Si t'es là, appelle Sylvain et enterre la hache de guerre, rien que pour votre santé mentale à tous les deux. En vrai, moi ça me casserait trop les couilles. Mais moi je comprends Sylvain, si c'est ton truc de... Si ton bébé depuis le début, machin, et que t'es fan de l'automobile, et derrière il y en a un, il est pas fan d'automobile. Pour moi, le mec qui lâche, c'est direct. En fait, pour moi, c'est évident que ce serait... Genre, s'il y a vraiment une bataille d'ego autour de cette putain de multipla ou un truc comme ça, ok? Pour moi, c'est évident le mec qui lâche. C'est évident. C'est évident. Imaginons, genre, je sais pas, tu sais, genre Squeezie m'invite chez Gentlemates, ok? Et que derrière, bah, je deviens CEO de Gentlemates, co-CEO de Gentlemates, etc., etc., tu vois. Et là, il y a un conflit, machin. Mais les gars, c'est évident. C'est évident que je lâche mais vraiment, pas parce que je suis une salope, mais évidemment, je lâche. Évidemment, je suis conscient de l'opportunité que j'ai eue. Je suis conscient de ce que j'ai eu. Du travail que j'ai mis et que j'ai émis. Je suis conscient de tout ce que j'ai eu, je suis conscient de ma chance. Et je lâche. Tu vois? Voilà. Prime. Lâche, Prime. Lâche un peu, là. Lâche un peu, Prime. Merde. Voilà, on continue. Effectivement, la Subaru, je me rappelle la Subaru. J'en ai parlé vaguement et c'est vrai que je suis pas allé jusqu'au bout. La Subaru qui est donc sur un podium. Et qui ne roule plus. Hein. Alors ouais, vous l'avez vu dans un... Je mens, je suis un menteur invétéré parce que je l'ai montré pourtant en story Instagram où elle roule. Alors oui, si vous considérez... Putain, il y en a du drama ce soir. Oh, il y en a du drama. Oh, il y en a du drama. Oh, il y en a du drama. Qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau. Attends, hein, c'est pas une batterie, hein, je répète. Hein. C'est un là, il va chier sur la gueule de tous les réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture. 10-15 000 euros de réparation. Ok. Là, j'ai vu une vidéo d'un mécanicien qui lui a dit que son faisceau lumineux, c'est ça, c'est faisceau lumineux? Faisceau de Subaru, ça coûte aux alentours de 300-400 balles. Voilà. Et 500 balles avec main d'œuvre. Voilà. J'ai vu un mécanicien réagir à ça. Et là, le mécanicien était très vénère. Sur TikTok, c'était très drôle. Le mécanicien était très vénère. Et il était en mode... il était vraiment en mode... là, t'as chié à la gueule de tous les fans d'automobile. 10-15 000 euros.
Là, c'est encore une fois, il prend pour un con tous les fans d'automobile. Voilà. Et ça, c'est dommage, tu vois, il a pas besoin de faire ça, quoi. Et c'est dommage, ça, c'est son narcissisme, c'est l'ego, c'est... Donc non, c'est pas viable, hein, d'ailleurs, donc ni Top Gear n'a voulu la remettre en état, et pour l'instant, ni la personne qui me l'a donnée, parce que justement, elle ne roule plus, elle n'est plus utilisable. Donc, elle est sur le podium pour l'instant, justement parce qu'elle n'est plus utilisable. Et donc, je voulais juste un tout petit peu aussi revenir sur cette information-là, ce n'est pas juste une batterie, c'est tout un faisceau à revoir. Mais enfin, quand même personne n'a l'argent pour le faire, parce que sinon, il vaut mieux juste acheter une autre. D'ailleurs, je réfléchissais en vrai, parce que c'est une voiture que j'adore, et en la voyant sur ce podium, je me suis dit, putain, mais il faut absolument que j'en achète une, parce que j'ai envie d'en voir une rouler. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous remettre aussi un petit peu sur le sujet du... Et même si c'était 10-15, chat, même si c'était 10-15, même si c'était 10-15, les gars. En vrai. Monsieur est millionnaire. Genre, moi, les gars, je vous le dis, 10-15, c'est même pas ce que je vais donner à la sauce le week-end prochain. C'est même pas ce que je vais donner. Je vais donner plus. Il y a un moment, les gars, faut arrêter, quoi. Bon, après, Pierre, t'as pas mes subs, mais bon, quand même. YouTube, quand même, hein. Quand même un peu. Mais enfin, quand même un peu. Tu vois, genre YouTube, ça rapporte quand même, hein. Genre là, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a cette guéguerre de moi je suis passionné, toi t'es pas passionné. Encore une fois, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'amuser, cette preuve à vous amener que je suis passionné. Je sais pas vous dire. J'ai ça depuis que je suis gamin, j'ai pas depuis que je suis gamin, le salon de l'auto depuis que je suis gamin avec mon daron. J'ai regardé les tickets parce que je me suis pas dit à 8 ans que un jour on allait me traîner dans la boue en place publique et que j'allais devoir les brandir comme ça. Regardez, à 8 ans j'étais dans le salon de l'auto. Vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire là jusqu'à où on va? Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. J'espère que beaucoup d'entre vous se rendent compte que ça n'a pas de sens. Donc moi là où j'irai, c'est donc évidemment devant les tribunaux, très clairement, qui sont déjà saisis. Là, tous les avocats, autant vous dire que là mon petit pote, mes cabinets d'avocats, ils sont au taquet. Hein. Là ça va me coûter un rein mon petit copain, je te le dis. Vous inquiétez pas, un millionnaire. Donc voilà, encore une fois, mais t'es prêt à dépenser dans les avocats. Tu vois, c'est ça le souci en fait. Et ce qu'il nous laisse paraître là-dedans, dans ce cas-là, c'est que c'est une question d'ego. Parce que là, il est prêt à dépenser pour les avocats, mais il est même pas prêt à dépenser pour sa bagnole, pour sa passion. Il est pas prêt à dépenser 10-15K pour réparer une bagnole qu'il adore, mais il est prêt à envoyer masse avocat. Merci. Masse avocat. Ça, il est prêt, tu vois. Et tu vois, c'est encore une fois, c'est une contradiction encore. Je suis déjà plus depuis mon projet. Alors là, c'est finito les haricots. Hein. Je vous le dis vraiment, ça, c'est terminé. À croire que des gens comme ça, ils adorent le conflit. Moi, je vous le dis. À croire que des gens comme ça, ils adorent le conflit. Vraiment. Oui, c'était ma cadreuse. C'est pour le coup, elle cadre vraiment quand je fais des Insta et des trucs comme ça. Mais au moins, j'espère que justice pourra être faite. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à ces moments-là. Je sais pas du tout, la justice c'est très long. Parfois c'est surprenant, mais c'est souvent très long. Donc écoutez, moi ce qui me reste à vous dire, c'est d'attendre ce moment pour en tirer de vraies conclusions. Attendez, non. Beaucoup, ça suffit amplement. Non, si c'est ma cadreuse, ça veut dire que c'est ma maîtresse. C'est pas ma maîtresse, les gars. C'est ma meuf, hein. Je l'ai chabriée. Ah non, c'est pas ma cadreuse, les gars, en fait. Hein. Si, c'est ma cadreuse. On l'a fait hier et très bien. Bon, allez, bref. Il faut dire que j'en ai qu'une. La justice, j'ai assez peu foi en la justice, même si tout à l'heure je me suis entendu dire que je croyais un peu en la justice. En vrai, pas tant, si je suis honnête. Mais tous les points. Tu crois en la justice, mais là, pas tant, là, en fait. Sont actuellement, dans mon sens, côté juridique. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, parce que je suis quand même assez serein sur le dossier. Parce que la justice va en faire, j'en sais foutre rien. Mais le dossier, je suis serein. Parce que vraiment, à un moment, enfin, ils n'ont qu'à regarder la vidéo de Sylvain hier, pleine de haine, de véhémence et d'envie de nuire, et la mienne, dénuée de ces 3 points, et même. Ok, ok. Là, je te suis, effectivement. Il y en a un, ce sera diffamation, incitation à la haine. Ok. Et encore l'incitation à la haine, j'aurais du mal. Diffamation, peut-être, et encore très factuel. Très factuel, donc pas beaucoup de diffamation. Réponse aussi. Je sais pas s'il y a le droit de réponse. Ça existe, ça, le droit de réponse? Parce que du coup, il aborde des points que lui a d'abord abordés. Donc, il répond. Et comme au tribunal, en gros, tu vois, tu réponds par rapport à ce qu'on t'accuse. Tu vois, genre si on t'accuse de faire ci ou ça, et que tu réponds avec des faits. Et du coup, ça m'étonnerait que Sylvain ait menti dans sa vidéo. Parce que si Sylvain ment... Alors, Sylvain est clairement... Il est pas con non plus. Hein, il sait très bien qu'il va se faire attaquer en justice pour la moindre faux pas. Il sait très bien. Il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à un fou qui malheureusement n'est passionné que par ça. Que par le pouvoir, la fame et l'argent. Voilà. Voilà, je vous ai résumé Pierre Chabry. R2R, c'est une embrouille de collège, il sait juste plus quoi dire Chabry merde. C'est triste, mais... Ouais. De bien d'autres. Enfin, voilà, le débat est fait. Hein. Il faut répondre de mesures proportionnées, des moyens proportionnés. Ce n'est pas proportionné, c'est n'importe quoi. Donc je dirais qu'à un moment, il va falloir que la justice tranche. Et donc je vous invite à être là à ce moment-là, tout simplement. J'espère que les haineux ont eu ce qu'ils voulaient.
Passez une excellente soirée sur ces mots. Je reviendrai un moment sur Twitch. Je tiendrai au courant sur mes réseaux. Ça manquait de piment, je trouve. Et puis voilà. Franchement, non, vraiment. Et Pierre, je suis déçu. Je suis déçu. T'aurais pu. Même ta pépé, t'es en mode duc. Même sa pépé, c'est un duc. Non, mais. Franchement, j'aurais aimé avoir un peu plus d'arguments de ta part, quoi. Un petit peu dans les choses qui vont me donner. Je vais vous donner quand même une petite info qui me tient à cœur, puisque là il y a un petit peu d'audience. Alors je vais pour une fois essayer de passer ce message ici, même si je vois bien que c'est la pire place pour passer ce message. Collaboration je vais faire essayer un maximum de penser à la bienveillance, parce que ça peut créer ce genre de situation, et là c'est moi qui le prends dans la gueule. Mais c'est sûr que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui tiendraient pas le coup. Donc je vous le souhaite pas, et du coup c'est en ce sens que... Ouais. Et là les gars, je suis à 100% avec lui. Là je suis à 100% avec lui. Il y en a beaucoup, ils se mettraient des balles à sa place là. Vraiment. Maintenant, c'est bien gentil de faire ce message de prévention, mais tu l'as fait... Tu l'as pas fait quand t'as attaqué Sylvain là. Pendant 40 minutes, tu as dit de pas harceler Sylvain, MDR. Et même si tu n'avais pas dit, arrête de faire le con, tu sais très bien ce qui allait se passer. Ce que je vous dis vraiment, pensez bienveillance, pensez. Il part juste du principe où Sylvain il est plus solide et du coup il tiendra plus. Et du coup, bah voilà, c'est pas grave, c'est pas du harcèlement s'il peut le tenir. Genre, c'est bon là. À la répandre au maximum. Moi je suis vraiment pas de la team rancunier, contrairement justement à Sylvain qui là est là, ça y est, on a bien vu, le chargeur plein a été vidé, c'est bon, très bien. Bon, ça tombe bien, moi mon chargeur est en train de se remplir. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il ne déversera pas en public ce chargeur, par contre. Ce sera parfaitement directement chez les juristes, dans des petits dossiers bien écrits, pour rester dans la légalité, car je le rappelle, c'est ça qui m'importe le plus. Me coucher droit dans mes bottes. Et je vous invite à vouloir faire pareil dans vos vies, parce que c'est important. À plus dans le bus, je vous dis à bientôt. Frangin. Maintenant, t'as plus envie que ce soit public, alors que pendant 40 minutes, tu lui chies dessus et tu inventes plein de trucs sur lui sans apporter de faits. Et là, maintenant, monsieur a envie que ce soit plus... Maintenant qu'il a plus d'arguments, en fait, il veut que ce soit genre privé. À plus dans le bus. Un peu déçu de ça, hein. Encore déçu. Parce que de toute façon, on va essayer de se dire à bientôt. Forcément, j'en reparlerai un petit peu à d'autres moments, sur des lives et sur des vidéos, c'est obligatoire, puisque je peux pas laisser faire comme si ça n'existait pas. Il va forcément se passer d'autres choses, les gens vont vraiment péter un boulon, etc. Machin, je sais, je vais encore prendre une sauce et tout, très bien. Let's go. Ça y est, je suis de nouveau solide, donc je suis prêt à l'encaisser. Après, si vous avez un peu de bienveillance, je la prends quand même, n'hésitez pas. Vraiment, envoyez des petits messages de soutien, ça fait plaisir. J'en ai reçu, en vrai, étonnamment. C'est juste que là, proportionnellement, forcément, c'est un peu amoindri, mais j'en ai, franchement, j'en ai, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est vrai, je vous remercie. Freestyle, merci pour le message de bienveillance. Freestyle, merci. C'est vrai que j'ai parlé des haters, je vais pas parler des gens qui m'envoient des messages de soutien. Merci à ceux qui m'envoient des messages de soutien. Ça me touche beaucoup parce que dans ces moments-là, j'en ai vraiment besoin. T'imagines le mec répond à ses propres tweets avec Freestyle en mode ah non, Pierre il a raison, frangin. T'imagines le mec? Non les gars, il y a un monde, hein. Il y a un monde. À la revoyure. Ouais, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire, mesdames et messieurs? Ce que j'ai retenu de cette histoire. Ok. Ce que j'ai retenu de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Donc en fait, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent dans un blablacar. Ok? Et l'un donne une opportunité à l'autre, l'autre devient caméraman, machin, et ensuite devient personnage principal, et devient l'associé. Et au lieu de se contenter de ce qu'il a et de kiffer, il décide d'aller plus loin. D'aller plus, de vouloir gagner, de devenir le personnage principal, de devenir le héros. Jusqu'à s'autodétruire. Jusqu'à marcher sur tous les gens qui l'ont aidé, jusqu'à marcher sur tous les gens qui l'entouraient, jusqu'à même sacrifier son entourage. Voilà. Et pourquoi? Pour l'argent, la fame ou le pouvoir? Est-ce que ça valait le coup? Ça, c'est ma question. À plus dans le bus. Et à le revoyeur.